Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que ça regarde? Épisode 163 aujourd'hui. 163, un beau chiffre. J'adore ça. Un bon épisode, je pense. On a des films intéressants. Oui, très bon épisode. Beaucoup de nouveautés pour ma part. J'ai environ un, deux, trois. J'ai pas mal trois nouveautés de la semaine, plus un ou deux là, qui datent de quelques semaines. En tout cas, c'est tout dans 2024. Ça va être le fun. Fait que t'as gagné ton top 2024 déjà, là. Non. Ben, mon top 10, tu parles? Ouais. Ben, je l'ai rempli. J'ai pas eu le choix de le remplir, mais je sais qu'il y en a comme au moins 3 4 là, qui vont prendre le bord facilement quand on va arriver dans les plus gros films. Là. Mais en ce moment, à date, j'ai rien vu d'exceptionnel en 2024. Ben, il y a C'est ça qui est Dune dommage. que. Mettons, dans mes films que j'ai, je pense qu'il y en a un qui va peut-être rester, c'est Dune. Le reste. Tu sais, j'ai La Planète des singes dans mon top 10, puis c'est de la fucking merde. Ouais, Fait que. ben c'est ça. Moi, tout, tu sais. Dans le dessin, genre, ça, tu sais, moi, j'ai mis 3 sur 5 qui est quand même la note de passage, mais je veux dire. Tu sais, j'ai beaucoup de films à 3 étoiles là, dans mon top 10. Tu sais, c'est pas fameux. Mais je peux dire que Dune, qui est mon numéro un jusqu'à maintenant, c'est sûr qu'il va Aussi. rester. Il y a Challenger, j'ai beaucoup aimé aussi. Challenger va sûrement rester aussi. Pour le reste, tu sais, j'ai des films d'horreur que j'avais beaucoup aimé, tu sais, comme The First Omen, que moi, j'ai beaucoup apprécié mon visionnement, mais est-ce que je veux que ça reste dans mon top 10? Non, tu sais, j'espère qu'il va y avoir d'autres films qui vont venir. Ben, tu vois, une des nouveautés de la semaine qu'on n'a pas vu, ni l'un ni l'autre, c'est Long Legs. Puis à ce Ouais. qui paraît, c'est le film d'horreur de l'année. Tu sais, j'ai hâte de voir. Ça promet d'être un espèce de Silence of the Lamb moderne. J'ai hâte de voir. J'adore Nick Cage. Ben, tu sais, moi, j'ai vu la bande-annonce avant d'aller voir Maxine cette semaine, puis c'était terrifiant pour vrai. Tu sais, ça m'a poigné en dessous de la peau pour vrai. Comme, mettons, la Ouais. scène dans les chambres rouges, là, c'est le même effet que ça m'a fait. Tu sais. Est-ce Mhm. que le film est à ce niveau-là? Je sais pas, là, Mais, mais. mais la publicité, la commercialisation du film est écœurante. Tu sais, moi, Ouais. j'ai vu sur les réseaux, je sais pas si tu as vu, mais c'est comme une interview qu'on a avec Micah Monroe, qui joue la protagoniste dans le film. Puis elle raconte que justement, son cœur comme accélérait au maximum quand elle a vu pour la première fois Nick Ah Cage. ouais. Parce que je pense qu'ils ne share pas beaucoup de scènes ensemble. Mais comme ça a l'air que Nick Cage, il est effrayant à fond là, dans le film. Puis on le sait à quel point Nick Cage peut être détraqué mental. Fait que j'ai bien hâte de voir. Mais c'est ça dans. Tu sais, c'est un peu un espèce de commercial qui vend le film comme un peu Insidious, il avait fait. C'est-tu Insidious ou c'était Activité Paranormale? Je sais Il pas. t'avait mis comme une caméra dans la salle de cinéma pour voir les vraies réactions des gens. Puis là, les gens avaient tellement peur que tu sais, ça se levait, ça capotait. Là, à ce moment-là, on ne sait pas si c'est des vraies réactions, là. Ou bien, tu sais, les gens savent là, qu'ils sont filmés, fait qu'ils exagèrent, mais. En fait, c'est comme juste pour rire, puis ils prennent des vieilles shots de comme de 20 ans pour dire, ah, check ça comment ils réagissent, Ouais, mais c'est des personnes qui. peut-être, C'est ça, c'est tu sais. ça. Mais en tout cas, Long Legs, j'ai hâte de voir. Mais effectivement, c'est le fun parce qu'on va parler de Maxine cette semaine. Oui, Juste avant, ça serait le fun de jaser des nouvelles bandes annonces qui sont sorties. oui. Il y a une tonne de bandes annonces qui est sortie cette semaine. C'est vraiment plaisant. Je sais pas si tu voulais commencer avec toi, ton Ben, top bande annonce. ben, il y a Anora, mais qui montre pas grand-chose. C'est un teaser Ah pour ouais, hein? annoncer de bande-annonce plus que d'autres choses, là. C'est Mais ça. écoute, ça a l'air Mais, excitant, tu sais. mais je trouve ça le fun parce que ça te laisse un mystère autour du film, tu sais. Ouais. Si t'as aimé ce que Sean Baker a fait avant, ben là, tu sais, tu vas te dire, bon, je vais aller voir ce film-là, c'est le même réal, tu sais, ça a l'air vraiment intéressant. Ben écoute, Euh, c'est Sean Baker, c'est excellent. C'est une panne d'or déjà en partant, Palme ça a d'or, un c'est saut ça. intéressant, tu sais. Fait que j'ai hâte. Euh, excellent. Puis, ben, la grosse bande-annonce de la semaine qui fait beaucoup jaser. Puis, je sais que toi, t'es plus sceptique que moi. Moi, que je suis un capoté ben raide du film original, mais c'est Gladiateur 2 de Ridley Scott qui revient derrière la caméra avec un casting de feu quand même, le Paul Mescal qui va jouer un Lucius un peu plus vieux, Denzel Washington, Pedro Pascal. T'as Connie Nielsen aussi qui revient dans le rôle. C'est-tu Connie Nielsen? Je pense que oui.
Connie Nelson. Donc, très excité de voir ce film-là qui sort en novembre. Mais c'est sûr, il faut le dire, tu sais, ça va être un requel comme tous les autres. On va en reparler des requels cette semaine, là. Mais c'est un requel, je veux dire, c'est un film fait pour les fans de l'original. Faut pas s'attendre à un grand film, là, tu sais. C'est Ridley Scott encore, hein? Comprends-moi bien, là. Faut pas s'attendre à. Tu sais, moi, je m'attends à un grand film, mais je veux dire, faut pas s'attendre à de la nouveauté, là, pure et dure, là. Tu sais, ça va être un film qui va rendre hommage, j'imagine, à l'original, mais que Ridley Scott revient à la caméra, c'est déjà un plus, là, tu sais. Ouais. Il fallait que ce soit Ridley Scott. Ça aurait pas pu être un autre réalisateur. Ben oui, c'est ça. C'est son projet à lui, j'imagine. C'est Puis ça. c'est fait avec amour, j'imagine. Mais regarde. Ben, tu sais, tu regardais, c'est sûr que Alien Covenant a pas été, tu sais, plein feu ce qu'on pensait. Mais Prometheus, ça avait surpris quand Moi, j'ai même beaucoup aimé, plusieurs ouais. personnes quand Ouais. c'était sorti. Puis c'est intéressant aussi de replonger dans ce monde-là. Mais bon, t'as Gladiator 2 en novembre, puis t'as Alien Romulus qui sort en août. Ah, j'ai Fait vu la que bande-annonce aussi au cinéma, puis ça a l'air vraiment efficace, là. Tu sais, Fede Alvarez, je pense oui. que c'est son style, fait que je pense que ça va être intéressant, ça Ben, aussi. ça a l'air effrayant. Tu sais, on va rechercher plus le film d'horreur du premier Ouais. Alien, tu sais, original, plutôt qu'un film d'action, un peu comme ce que James Cameron nous avait donné avec Aliens. Ouais. Fait que intéressant. Puis une autre bonne annonce aussi parmi plusieurs là, qui sont sortis cette semaine. T'as Captain America, Brave New World, qui est sorti à la fin de la semaine. Ça, c'est Pour vrai, pour j'ai quand, peu ça? d'espoir. J'ai peu d'espoir. C'est pour quand, ce film-là? Ce film-là il sort en février 2025. Le Ok. 14 février, si je ne me trompe pas. Ok. C'est un film qui a été repoussé maintes et maintes reprises. Que justement, quand t'entends ça, c'est un peu. Ça brise un peu le hype, là, mais il y a pas si longtemps, il y a eu comme une projection, puis ça a été un désastre. Fait que là, ils ont fait des reshots. Fait que tu sais, là, ils sortent la bande-annonce, mais le film est encore en reshoot. Fait que c'est un peu. c'est- Faut pas s'attendre à grand-chose, mais bon, t'as Harrison Ford qui revient dans le rôle de Tedious Ross, qui est le commandant Ross, euh, Thunderbolt, qui va jouer le Red Hulk. Fait que ça, c'est intéressant parce que c'est comme la première fois qu'on voit le Red Hulk sur le grand écran, puis la bande-annonce nous le tease. Mais en même temps, si t'as un Red Hulk dans un film sans le Hulk normal, c'est un peu décevant, t'sais, parce que Hulk n'est pas censé être dans Captain America le prochain. Fait que c'est un peu bizarre qu'ils mettent le Red Hulk là-dedans, là. Surtout que le nouveau Captain America, qui est Falcon, joué par euh, Anthony Anthony Mackie, qui va, euh, qui va jouer le nouveau Captain America. Lui, c'était le Falcon. Il n'y a aucun sérum, là, il n'y a aucun pouvoir surnaturel. C'est juste un soldat qui a le cœur à la bonne place, mais je veux dire, il y a beaucoup de gadgets, là, mais bref, ça reste à suivre. Anthony Mackie. Anthony Mackie, ouais. Ah, mais il y a Celui aussi. qui affronte Eminem dans un rap battle dans C'est vrai? Hickman. Ah ouais, je savais pas. Oui. Ben, Ben, c'est ça, tu sais, le film, bon, on l'attend, là, l'annonce est sortie, ça a pas l'air super, mais en même temps, tu sais, c'est comme, il y a eu beaucoup de reshots, c'est pas un casting incroyable, tu sais, Anthony Mackie, il est bon en second rôle, mais il a jamais vraiment owné un film à lui tout seul, puis surtout, il faut qu'il fasse ses preuves, là, comme le nouveau Captain America, qui est quand même tough, puis t'as pas comme, tu sais, la série Disney+, The Falcon and the Winter Soldier, t'avais au moins Sebastian Stan qui était là en Winter Soldier. Là, Sebastian Stan, il sera pas dans ce film-là, fait que c'est un peu bizarre. Mais t'as Harrison Ford, un acteur... En tout cas, bref. mais t'as aussi la bande-annonce de Abba Bouiné qui est sortie il y a 2 semaines. Je sais pas si tu sais Oui, c'est quoi Abba Bouiné, mais c'est le prochain film de André Forcy. oui, j'ai vu ça. Julien Bernatchez qui joue dedans, puis ça a l'air pété raide. Ça, j'ai très très hâte. Tu sais, Forcy, c'est Hmm. toujours un cinéma un peu décalé, un peu absurde, là. Ouais. Puis c'est un gros casting aussi, Éric Bruno, Rémi Girard, puis tout ça, ça se passe à Montréal, dans le faubourg de la Menace, puis je sais pas trop quoi, les années 50, là. Fait que, Hmm. ben, hâte de voir ça. Ça sort à Fantasia bientôt, là. Je pense que ça ferme Fantasia, là. Ouais, ben, je pense dans les salles, ça sort en septembre, je Le me trompe pas. 21 Août. août, je pense. Ouais. Ouais, fin août, Ouais. début septembre. Ouais.
Parlant de Québécois, t'as aussi la nouveauté cette semaine, Nos Belles-Sœurs, qui est Ouais, sortie. vas-tu aller le voir? Je pense pas aller le voir au cinéma. Si j'ai la chance de le voir à la télé, je vais être bien content. C'est juste que, tu sais, bon, je connais la pièce de théâtre. Michel Tremblay, toujours bon, toujours drôle. Mais je veux dire, c'est une histoire que je connais quand même beaucoup. Puis selon la bande-annonce, ça ressemble quand même à une comédie musicale qu'ils ont voulu faire de cette pièce de théâtre-là. Ce qui est quand même très intéressant. Ça va sûrement faire. Euh, tu sais, il va quand même avoir beaucoup de gens qui vont aller voir ce film-là. Mais est-ce que moi, ça m'appâte comme ça? Est-ce que ça m'attire vers le cinéma? Non, pas nécessairement. Tu sais, c'est pas mon genre de film. Mais l'histoire est très bonne, elle est super. Tu sais, c'est classique, là. C'est très. Puis ça nous fait penser aussi à qui on est, nous, les Québécois. Tu sais. Les critiques sont bonnes aussi, là. Oui, ben écoute, tu sais, c'est une histoire qui a fait son temps aussi, puis qui est intemporelle, dans le sens Ouais. que tu sais, elle va marcher autant, autant dans le passé que de nos jours, autant que dans l'avenir. Ce que, ce que, ce que je trouve le fun, puis en même temps, je trouve ça un peu plate, c'est qu'il garde quand même le texte de théâtre, tu sais, avec l'accent, tu sais, le joual un peu. Tu sais, peut-être qu'il faudrait tu sais, moderniser justement cette pièce-là si on veut la refaire et la refaire encore en film. Je trouve qu'il faudrait peut-être, tu sais, je sais pas, modifier quelque chose dans le scénario, tu sais, dans le texte en tant que tel, comment qu'on le joue, peu importe, mais tu sais, c'est des têtes d'affiche qu'on voit souvent, puis que c'est des succès à chaque fois qu'on les voit. Tu as Guylaine Tremblay dedans. Je pense que ça va être très bon comme film. C'est juste, c'est ça, c'est sûr, c'est pas mon genre de film. Absolument. Ben, déjà, euh, l'avoir prise pour en faire une comédie musicale, déjà là, on sort un peu des sentiers battus. Fait que ça va être le fun. Mais je pense aussi que c'est René Richard Cyr qui faisait la mise en scène au théâtre, qui devait être une comédie musicale au théâtre aussi. Fait que c'est quand même Ah oui, intéressant de ok. l'adapter différemment. Ouais. Ah, ben, intéressant de voir ça. Ouais. Puis en même temps, je dis comédie musicale. C'est parce que dans l'annonce, on voit qu'il chante, là, mais Ouais. peut-être que ça chante deux fois, puis c'est tout. Là. Je penserais pas, mais. Nos Ouais. belles-sœurs, allez voir ça. Ouais. Sur grand écran, dès maintenant. T'as aussi Despicable Me 4 qui est sorti, là. Ouais. Si tu veux aller voir ça, vas-y. Non. Ben, c'est drôle, tu sais, détestable, moi. C'est un bon film d'animation, c'est juste que 4 à un moment donné, là, ça commence à donner gros. Tu sais, il y a l'annonce aussi qui a été faite pour Shrek 5. Ils ont Ouais, eu le j'ai feu le vert. petit, juste la petite image qu'ils ont mis là. Ouais. Oui. Ben, tu sais, là, ils ont sorti aussi un petit teaser. C'est comme juste le 5 qui Ouais. saute sur du Smash Mouth Ouais. All-Star, qui fait un rappel au premier film. Fait que ça, c'est le fun, là, mais tu sais, le 4 qui avait pas été extraordinaire. Fait que j'espère pour le 5 qu'ils ont un bon scénario, là, tu sais. Ben, ils ont eu le temps de travailler au moins, c'est pas pire. Là, tu sais. Ils ont eu le temps Ça fait quoi, ça fait 10 ans au Ouais, moins, ben c'est la ça. 4 là, Ça tu sort sais. en 2026, là. Ils ont Ouais. du temps de tabarouette. Bref, trêve de plaisanterie. On commence tout ça, cet épisode-là. Avec un excellent film. C'est un film qui est vraiment. Moi, j'ai beaucoup apprécié, mais c'est un film qui est particulier. Puis je pense qu'il faut que tu comprennes le concept pour vraiment apprécier comme du monde. Parce que ça peut avoir l'air d'un film qui est un peu cheap puis un peu mal fait au niveau du scénario. Là. Mais je suis pas d'accord que c'est mal fait, puis je pense que c'est tout à fait volontaire. Puis ça, c'est ça Ah que non, j'aime. c'est Tu sais. super bien fait. C'est ça. Super bien fait, mais faut pas y aller avec des attentes trop hautes dans le genre que l'annonce nous fait comme. Ouais. Allons-y, Je vais te laisser Maxine. commencer quand Ok, même. Maxine de Ty West, qui est le troisième volet de sa trilogie, mettons avec X, Pearl, Maxine le troisième. Mhm. Là, on se ramasse dans les années 80. C'est comme. Elle, c'est la star du porno qu'on connaît de X, mais là, elle veut devenir une star hollywoodienne puis sortir de ça. Puis, tu sais, il y a tout le temps des préjugés à dire, OK, t'es une porn star, fait que tu peux pas être une grande actrice parce que tu fais juste du cul, puis c'est pas grave, t'as une belle face, puis c'est tout. Ouais. Puis elle s'en va comme dans un genre de film de série B d'horreur qui s'appelle Puritan. The La Puritan. Puritan. C'est ça. La C'est comme, Puritaine, tu sais. c'est comme une Puritan. affaire d'exorcisme un petit peu, puis tout ça. Ouais, la religion, Ouais, ça. face aux démons Il va sataniques. revenir dans le film. Ça, dans le fond, c'est que c'est un film qui se passe dans un film, puis tout se recoupe aussi. Tu sais. C'est ça. Puis à travers ça, t'as un détective privé qui me rappelle un peu Jack Nicholson dans Chinatown. C'est fait Mhm. exprès. D'ailleurs, Robert Downey est décédé la semaine passée aussi, là, le scénariste, ou peut-être le plus grand scénariste de tous les temps. Ouais. Là. Puis, dans le fond, c'est Kevin Bacon, le détective privé. Puis lui, il enquête.
il se fait embaucher par quelqu'un qu'on sait pas trop c'est qui pour essayer de retrouver Maxine parce qu'ils savent qu'est-ce qu'elle a fait dans X, puis que c'est comme un massacre, puis elle est impliquée là-dedans. Puis Mhm. elle a peur de ça, puis elle essaie de se sauver de Kevin Bacon, puis à travers ça, mais il y a un tueur en série dans la ville qui tue plein de des jeunes filles. Ben, en fait, c'est des porn stars puis des jeunes filles dévergondées, genre pour se venger un petit peu. Puis elle, c'est comme la cible, entre autres. Fait qu'elle essaie de naviguer à travers le Los Angeles dans les années 80 avec tout ce qui se passe là, tu sais, pour avoir une twist à la fin qui est assez boboche, là, je dirais, là, mais si on comprend le concept, je trouve ça intéressant. Ouais, ben on s'en doute, tu sais, de la twist, on s'en doute. Je pense que la twist n'était pas là pour nous faire surprendre, mais plus justement pour rendre hommage au style. Tu sais, moi, j'ai vu un grand hommage à la pastiche aussi des thrillers érotiques, les suspens qu'il y avait à maintes reprises dans les années 80, puis tu sais, ça s'est poursuivi aussi dans les années 90. Puis ça commençait même à la fin des années 70. Puis, tu sais, c'est super bon ce genre de film-là. Tu sais, t'avais, entre autres, je me trompe pas si c'est dans les années 70, t'as Nighthawk, que c'est Sylvester Stallone, un de ses premiers films, qui joue un flic. Je pense que ça se passe à. Non, c'est à New York. J'allais dire Chicago, mais c'est à New York. Puis, il pourchasse un tueur en série qui est joué par Rutger Rutger Hauer, là? Hauser. Ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, c'est vraiment un thriller. Tu sais, il n'y a pas d'érotisme là-dedans, mais c'est un thriller, tu sais, suspense vraiment dans les ruelles, dans les streets, tu sais, de New York. Fait que ça me faisait beaucoup penser à cette vibe-là. Puis, tu sais, le film, moi, je suis un grand fan, tu sais, justement, de ces thrillers érotiques-là, puis de tous les suspens policiers de ces années-là, dans les années 80, fin 70. Puis, tu as toujours un ton vraiment dark dans le film avec de la grosse musique comme techno puis Ouais. puis tu sais ce film-là il reprend bien ce thème-là tu sais ça j'ai vraiment apprécié puis je savais qu'on allait vers ça en regardant la bande-annonce tu sais. Là où j'ai eu un peu plus que j'ai été déçu en fait c'est que je trouve que dans la pastiche autant on l'a le niveau esthétique puis tu sais, le jeu des acteurs et tout c'est écœurant la pastiche est là, on l'a, mais je trouve qu'il aurait pu aller à fond là-dedans, comme il avait été dans X. Ouais. Tu sais, dans X, ça reprenait justement les hommages aux vieux films d'horreur des années 70. On pensait notamment à The Texas Chainsaw Massacre, là, qui était au Texas, tu sais, dans une ferme et tout. Puis, tu sais, c'était très sanglant. Tu sais, il avait pas peur de montrer la nudité non plus à l'écran. Là, tu sens que dans Maxine, il y a une retenue au niveau justement de l'érotisme, puis du gore. Puis il y en a pas mal de gore, là, tu sais, je vais pas dire qu'il y en a pas, mais tu sais, je trouve qu'il y a une retenue à ça. Puis peut-être qu'il essayait d'aller chercher justement un niveau érotisme dans justement les actions posées par le personnage. Ou vas-y, Ben. Mais moi, je pense que le film aussi se perd dans son ambition, puis dans peut-être qu'il y a plus de moyens aussi, donc il doit composer avec peut-être plus de restrictions, là, tu sais, Ouais. à cause de ça. Mais je trouve qu'il va quand même à fond dans certains. Tu sais, quand il pète les couilles, là, puis ça explose, là, ça, Oui, c'est ça malade, là. Tu c'était sais, bon. c'est très gore pareil, le film, là, tu sais, il y a des scènes assez Ah, violentes, là. il est super gore, mais moi je m'attendais vraiment à quelque chose d'incroyable, tu sais, Ouais. d'explosif, étant donné que X avait comme quand même, tu sais, peut-être aussi ils ont utilisé ça pour justement appâter les gens puis dire, hey, on se fait une trilogie de dingue, de malades. Tu sais, dans Pearl, il y a de l'érotisme, mais je veux dire, tu sais, il y aura pas de scène Non. aussi osée que dans X. Puis le gore, tu sais, Pearl, c'est un peu plus, tu sais, un drame psychologique sur le personnage. Puis ça reflétait quand même bien l'hommage aussi qu'il voulait rendre au film de l'époque. Mais Maxine, c'est que tu te retrouves justement dans l'époque où est-ce que tout était permis, tu sais. Puis c'est là où j'ai été un peu déçu, dans le sens que, OK, on veut se faire une espèce de satire de cette époque-là, de ces films-là, mais on y va pas à fond, tu sais. Mais j'ai quand même super apprécié le film, là. C'est quand même excellent, puis vas-y Mais à tu sais, c'est fond. que les trois films aussi, c'est des exercices de style, puis ça reste juste ça. Tu sais, c'est pas vraiment. Tu sais, en soi, le film est pas si génial que ça, mais quand tu comprends ce qu'il voulait faire, puis la reproduction qu'il Ouais. a fait, c'est ça qui fait que les films sont bons, tu sais. Puis, mais tu sais, X, c'est ça qui fait que c'est génial. Pearl, en soi, le film est correct, mais j'aime l'aspect comme tout, genre Wizard of Oz que tu as regardé justement hier. Mhm. Mais c'est ça qui fait que c'est intéressant. Puis Maxine, je trouve que c'est là aussi, c'est que
ça a l'air poche, là. Tu regardes le film en soi, ça a l'air poche, mais ça l'est pas, Oui, parce que oui. tu comprends l'exercice, tu sais. Ben, c'est Puis, sûr, c'est ça qui arrive, c'est que, comme tu dis, tu sais, oui, faut comprendre l'exercice de style qu'ils nous mettent à l'écran, qui veut nous mettre à l'écran, puis, tu sais, le scénario reste que c'est un scénario très mauvais, tu sais. ouais, Mais quand tu regardes, justement, les vieux suspens policiers des années 80, c'est affreux, les scénarios sont mauvais. Fait que je comprends l'idée derrière ça d'aller chercher un scénario mauvais, sauf qu'à la fin, je trouve, ça s'étirait pas mal. Tu sais, au troisième acte, là, ça s'étire pas mal, puis ça devient même un peu trop parodique pour ce que le film nous plongeait dedans dès le départ, tu sais. À la fin, on ouais. dirait que tout est rocambolesque, tout devient flou puis comme parodique plus. C'est drôle, c'est comique, mais je trouve qu'il aurait pu quand même se tenir à quelque chose d'un peu plus sérieux pour qu'on ait plus de plaisir à regarder, tu sais. Ouais. J'ai pas eu tant de plaisir que ça à regarder la parodie de fin comme, tu sais, qu'on sentait Mais au plus, là. moins, ça passe vite la fin. C'est pas trop long, fait que tu fais comme, ok, c'était n'importe quoi, mais C'est ok, ça. ça finit, là, c'est correct, là. Ben, pour vrai, à un moment donné, je me suis dit, Colin, c'est déjà fini. Tu sais, moi, j'aurais pris au moins un 10-15 minutes de plus pour avoir peut-être une idée un peu plus, tu sais, un peu plus recherchée à la fin, tu sais, pour pas que ça finisse sur ça, mais qu'il y ait une espèce de spoiler de fin où est-ce que, tu sais, il y a quelque chose de gros qui arrive, puis là, c'est tout rocambolesque, puis on comprend plus rien. J'aurais aimé ça, tu sais. Mais en même temps, ça reste que c'est une très belle fin aussi qui nous a fini ça. Après la mauvaise fin, là. Je trouve qu'il y a il y a une belle fin au film en tant que tel. Puis, ben, je sais pas si tu étais au courant, mais Ty West travaille sur un prochain film. Je sais Sur pas si un ça va être autre. un autre, ouais. Je sais pas si ça va être un spin-off comme un peu Pearl était, mais c'est intéressant. J'ai hâte de voir. Puis, Mais c'est ça aussi quand on parle de Pearl, c'est une trilogie, mais c'est plus une trilogie dans l'âme que c'est un exercice de reproduire un film d'une autre esthétique ou d'une autre époque. ouais. Parce que Pearl, ça a été le fun qu'il le ramène d'une certaine manière, puisque le film est juste là, puis ça nous donne du backstory, mais ça arrive. Au niveau de Ben, l'histoire, tu sais, je trouve ouais. ça dommage, tu sais. Ben, tu vois, moi, je trouve à la limite, là aussi, ben, un peu pour faire un peu un lien avec ce que tu dis, tu sais, il ramène Pearl dans Maxine par rapport aux événements de X. C'est ça. Mais moi, comme personnellement, justement, s'il voulait aller vraiment dans l'exercice de style, puis nous montrer juste une autre vision du cinéma qu'on avait à une autre époque, ben, tu sais, tant qu'à ça, fais un nouveau scénario propre à lui-même, puis lâche un peu le X, puis tout tu sais, le background de Maxine, puis concentre-toi sur, justement, le tueur en série qu'il y a dans la ville du moment, puis concentre-toi sur une histoire qui est comme nouvelle. Là, je trouve qu'on s'y tirait un peu, ben, qu'on se retenait un peu trop à X, puis à tous les Ouais. événements passés de Maxine. Je trouve ça un peu dommage. Parce que, comme tu l'as dit, tu sais, Pearl, on a un film sur son backstory à elle, mais après ça, on la revoit plus, dans le sens que, oui, c'est Mia Goth qui reprend son rôle, mais c'était un bon film, là, malgré tout. Mais Ouais. Maxine aurait pu être un film sur Maxine, sa conquête d'être une star, au-delà de la porno. Mais tu sais aussi que je trouvais que dans X, il y avait comme un dédoublement de personnalité entre Pearl et Maxine. Fait que ça a été le fun de jouer sur ça, tu sais, comme peut-être que C'est vrai. ça se chevauche, je sais pas. Tu sais, ils ont comme des intentions similaires, tu sais, d'être des stars, même malgré elles, tu sais. Oui. Ouais. Oui. Puis, tu sais, ce que j'ai aimé aussi, c'est toute la metaverse, qu'on appelle un peu, là, tu sais, le méta qui est dans Maxime, avec toutes les VHS aussi. Puis, tu Ouais, sais, ça on c'est hot. parle de John Travolta, on parle des Ouais. vieux acteurs. Ça, j'aimais beaucoup ça. Puis, tu sais, le film se passe à Hollywood et tout. Puis, tu l'as dit, c'est comme un film dans un film. Fait que ça me faisait beaucoup penser à Scream 3, Ouais. Ouais. qui, qui est comme très bon pour ça, justement. Tu sais, Scream 3 il est un peu trop. Je trouve il est un peu trop Scooby-Doo, là, comparé aux deux premiers, mais ça reste que le film est très bon parce que c'est tellement méta, puis c'est tellement un film dans un film que ça devient super bon, ça. Absolument. Mais il respecte aussi, tu sais, il respecte les codes de la conclusion d'une trilogie. Tu sais, on retourne aux sources, tu sais, à X. On en découvre un peu davantage sur le personnage, tu sais, le protagoniste, le personnage de Maxine, tu sais, avec sa famille, puis qu'est-ce qu'elle a vécu. Puis, tu sais, fait que ça respecte les codes, tu sais, de la fin d'une trilogie, là, c'est bon. Puis Miyagi est toujours extraordinaire, là, Oui, c'est génial. très très bonne. Mais A24 aussi, j'espère qu'ils vont continuer avec Ty West, là, si jamais Ty West il refait un film.
j'imagine que A24 va continuer. Parce qu'il y a toujours cette touche-là aussi de A24 Ouais, dans ces films. Là, ouais. prochainement, ils ont beaucoup de films d'horreur là, qui sortent cette année. Là. Il y a Long Legs cette semaine. Ben, hier. Ben, Longlegs, c'est pas A24, je pense. Ah non? Ah, Non, non, ah non, c'est en tract. Ouais, c'est vrai. ouais, C'est vrai, oui, oui. Elevation. Elevation, Ouais, c'est ça? Television Picture, ouais, c'est vrai. T'as raison. Mais ça sonne un peu A24. Tu sais, ils Mais ont été ouais, chercher. ça a l'air un peu héréditaire dans sa vibe esthétique, Ouais, là. ouais. Mais justement, il y a un autre film A24 qui sort, je pense que c'est à l'automne, avec Hugh Grant. Ça ressemble un peu à Héréditaire. C'est Heretic, je pense. Oui, 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 j'ai vu les bandes Heretic. annonces, ouais. Ouais, Ça a l'air vraiment écœurant, ça. ouais, Ça a l'air d'être un film un peu labyrinthe, un peu bizarre, piège, ouais. À suivre. jigsaw. À suivre en tabarouette. En tout cas, allez voir Maxine, ça vaut le détour. Si vous avez vu les autres, je pense qu'il faut avoir vu les autres aussi pour vraiment apprécier, là, tu sais. Je pense que c'est Mais toujours c'est mieux, bon. ouais. Ouais. Il y a trop de codes qui reviennent, puis des affaires comme ça, mais le Mhm. film est bon pareil, puis c'est très très bon. Ouais, allez voir ça. Maxine. Ouais. 16 ans et plus quand même. Ah, man, ça, je vais en parler. J'arrive à la caisse au cinéma. Tu sais, j'étais allé le soir à genre 9h30, puis il y avait personne dans la Ouais. salle. Puis la fille à la caisse, elle me regarde, puis elle dit: T'as-tu plus que 16 ans? Je suis comme: Penses-tu que j'ai plus que 16 ans? Wow! T'étais-tu rasé? Comme à Fest Baby ou? Non, non, non. J'étais de même, là. Christy. Ok, mais là, t'as dit quoi? Ben, j'ai dit: Penses-tu que j'ai. Ben, non, j'ai pas été passif-agressif, mais j'ai dit: Penses-tu que j'ai plus que 16 ans, là, tu sais? J'ai-tu l'air d'avoir 16 Elle a ans, dit tu sais? quoi? Elle a dit oui? Elle a dit: Ben non, c'est juste que je le demande parce que, comme, sinon, c'est des amendes de 200$ qui peuvent arriver, là, tu sais. Ben voyons! Ben oui, mais... Donc, en tout cas, je la salue, Oh, cette là. fille-là. Je sais pas si elle nous écoute, là. Je pense pas, là, mais en tout cas, je la salue. Ouais, mais on sait jamais, hein. Il est 9h le soir, il y a personne d'autre. T'étais seul dans la salle? Il y avait un autre gars avec moi dans la salle. Ok. Mais surtout, tu sais, les films de 16 ans et plus, c'est quand même risqué parce que, justement, t'empêches les jeunes de 13 ans, tu sais, entre 13 et 16 ans, de voir ton film. Mais en même temps, tu sais, Maxime, tu sais, je l'aurais vu 13 ans et plus, là, tu sais, c'était pas tant. Ouais. Il y a ça aussi, tu sais, la classification, je me disais, OK, c'est 16 ans, fait que c'est sûr que l'érotisme à côté, puis que, tu sais, Mais X, je comprenais que ça soit 16 ans, mais Maxime, ben, il y a une scène de cul au début. C'est pas mal tout, là. Puis t'as bien du gore. ouais, ben, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils ont tout vu, Ah oui, estique. c'est ça. Ils C'est ont ça. tout vu. Prochain film de 16 ans et plus, ce que j'espère, c'est Deadpool and Wolverine. Et 16 ans et plus? Je penserais pas. Pas au Québec. Pas au Québec. Non, d'après moi, aux États-Unis, ça va être Air, là, Air-rated, mais ici au Québec, d'après moi, ils vont le mettre 13 ans et plus. Malheureusement. C'est correct. Ça va être bon quand même. Ça va être excellent. Parfait. Ben, Colin, fais le tour de Maxime. Tu voulais-tu. Ben, écoute, je vais te parler quand même de deux films comme que j'ai regardé avant d'aller voir Maxime. Ben, un, c'est A24, que j'avais jamais vu, c'est Mids 90s. Ah, de Jonah Hill, hein, c'est ça? Jonah Hill. Sympathique film, là. Sympathique, tu sais, c'était le fun. Mais on dirait que j'ai comme pas. J'ai pas eu d'émotion quand même là, durant le film. Tu sais, je veux dire, à part la nostalgie que ça me procure de mon enfance, puis de tout ce que, tu sais, on a vécu dans les années Ouais. 90. Puis, tu sais, même début 2000, on avait tout ce qu'il y allait des années 90. Fait que, tu sais, c'était le fun. Mais on dirait que j'ai vu ça un peu prétentieux, tu sais, comme Jonah Hill qui se pense un peu au-dessus de ses affaires. Premier film qu'il réalise, ah, il va l'écrire aussi. Puis, tu sais, il se passait pas grand-chose dans le film. Là. Tu sais, je veux dire, c'était un coming of age, là, Ouais. mais c'était C'est un, bien, là, tu sais. c'est un film qui est pas trop long puis qui passe vite, mais tu sais, qui se passe, c'est ça, qui se passe pas grand-chose, puis c'est juste Non, un c'est genre ça. de moment d'un adolescent qui essaie de chiller avec des gens plus vieux puis d'être, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, j'aurais quasiment. Tu sais, parce que j'ai beaucoup apprécié pour la nostalgie, justement. Mais on dirait que c'est juste ça qui me rattachait au film. La nostalgie des années 90. Mais on dirait que j'aurais presque plus apprécié le film si ça avait été des skateboarders d'aujourd'hui, tu sais, modernes un peu. Voir, tu sais, les jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font, tu sais, quand ils font du skate, Ouais. fument du pot, ou je sais pas, ils font de la crystal meth. Tu sais, Ben, d'ailleurs, t'as le ça- film de Virgile Rattel, là, son court-métrage qu'il a fait Summer Nights, là, que ça ben parle de oui. ça. C'est un genre de documentaire. Hey, Ouais. À je voyais Saint-Hyacinthe. beaucoup de références aussi tu sais, Ouais. à ce film-là. Tu sais, je trouvais ça le fun.
Puis tu sais, c'est ça, on dirait que j'aurais eu plus d'intérêt vers le film si ça avait été une époque d'aujourd'hui. Parce que là, je trouve que on dirait qu'il s'est basé sur les années 90 pour juste, justement, faire relever la nostalgie. Puis, Mais je pense qu'il s'est beaucoup basé sur Kids de Larry Clark, que j'ai pas vu. ouais, J'aimerais ça le voir, j'ai je le pas vu trouve non jamais, là, plus. tu sais. Mais je pense que c'est Dans vraiment ma dans le même liste. esthétique, puis c'était comme un hommage à ça. Mais je pense que c'est un film qui est dur à battre parce que ça a l'air très culte, Kids. Ben écoute, surtout un film que tu fais à l'époque du moment, tu sais, tu Ouais, vois ce que je veux dire? ouais, ouais. Tu sais, Kids, il l'a fait, tu sais, à cette époque-là pour nous représenter qu'est-ce que cette époque-là était pour les jeunes, tu sais. Tandis que mid-90s, tu sais, je veux dire, tu recules de 30 ans dans le passé. C'est sûr que il y a de quoi de différent. Puis, tu sais, oui, il y a la mode aujourd'hui, tu sais, les jeunes, tu sais, avec le rétro, le vintage, tu sais, ils aiment ça, tu sais, retourner dans le temps, mais je veux dire, c'est pas comme c'était dans le temps quand même, là. Non. Bref, et 24, toujours sympathique aussi, leur petite vibe, tu sais, comment c'est filmé, puis comme le. On dirait que c'est comme un attrait qu'ils donnent à tous leurs films. Mais j'ai regardé aussi Sainte Maude. Oui, t'as-tu aimé ça? C'est un film qui est particulier, 5 modes, hein? C'est très particulier. Puis ça aussi, je pensais que c'était A24, mais c'est pas A24, ça. Ah ouais? Je Ben, je pensais. pense. Il me semble que j'ai pas vu A24 au début. Un peu, je vais regarder. Vas-y, continue, Puis, je vais regarder. mais oui, tu sais, c'est particulier comme film. Mais je suis rentré quand même solidement dans le film. Tu sais, je m'attendais pas à grand-chose. Puis, tu sais, comment tu me l'avais expliqué, que tu l'as vu, c'était quand même Ouais. quelques mois, là, toi, Non, ça fait un an ou deux, l'année là, au moins, passée là. même, Ouais, ouais. au moins. Parce que euh, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi viscéral que ça comme film. Tu sais, tu plonges vraiment dans la religion d'une personne qui est comme atteinte aussi schizophrène un peu. Puis là, tu te dis, OK, elle se sert un peu de la religion pour être folle, mais tu sais, elle est pas, tu sais, elle est pas tant religieuse que ça parce que, tu sais, elle baise quand même, elle fait plein d'affaires. Puis là, tu te dis, OK, elle est juste folle, la fille. Puis, mais j'aimais ça, la complicité qu'elle avait avec sa patiente, dans le fond, la madame avec laquelle à laquelle elle aide, là. Parce que dans le fond, c'est comme une nourrice, ben une nourrice, une infirmière à domicile qui va aller aider une madame qui a déjà été, tu sais, super belle, ballerine et tout, puis tu sais, a l'air d'avoir de l'argent puis tout. Fait qu'elle va aller l'aider, puis au début, tu t'en doutes un peu, tu sais, que l'infirmière est quand même religieuse, mais tu sais, avec le temps, là, elle va vouloir un peu comme un peu, si tu veux, entreprendre la vieille madame dans cette religion-là, puis lui faire vivre ce qu'elle a vit en dedans d'elle. Mais là, la madame se laisse emporter, mais on dirait, tu sais, c'est comme un jeu qu'elle joue, puis là, à un moment donné, ben, c'est ça. Elle va un peu perdre les pédales, parce que là, elle va se rendre compte que la madame, elle y croyait pas vraiment, tu sais, elle voulait juste la pâter parce qu'elle est jolie un peu. Puis, tu sais, la madame, il y a un petit jeu de lesbianisme aussi avec l'infirmière. Puis tu sais qu'elle voit ben, pas dire une prostituée, là, elle n'est pas vue comme ça vraiment dans le film, mais elle reçoit souvent une jeune femme chez elle. Puis là, ils font des guili-guili, comme on veut. Puis c'est ça, ben, Maud, elle va perdre la tête, tu sais. Mais j'aimais ça comment ils ont apporté ça la fin, tu sais. C'est pas trop si c'est vrai ou pas. Ça ressemblait un peu à American Psycho, à la limite, là. Ouais. De ce qu'elle voyait puis de ce que nous, on voyait à l'écran. Je trouvais ça bien, je trouvais ça le fun. Une belle réalisation. As-tu préféré ça ou Love Lies Bleeding? Ben, c'est ça, j'avais vu que la réalisatrice, le seul film que j'ai vu d'elle, c'est Love Lies Mais je Bleeding. pense que c'est les deux films qu'elle a fait. En as-tu fait Ouais, d'autres? parce que le reste, c'est des C'est courts-métrages, hein, je ça, pense. ouais, c'est ça. Ouais, ça, 22 minutes. Ben, je te dirais Sainte Maud, j'ai plus apprécié. Parce que ça venait plus toucher à mon genre de film que j'aime. Mais Love Lies Bleeding, ça reste que l'esthétisme de Love Lies Bleeding était beau. T'sais. Ça aussi, c'est un film qui se passe. Ben, ça a l'air d'être moderne, là, mais comme. Ils sont comme dans le fin fond du Texas ou je sais pas où, à Arkansas, Arizona ou quoi. En tout cas, dans le Far West. Puis il y a un peu plus une manière de vivre, tu sais, de l'époque 90. Ah, mais non, ça se passe dans les vieilles années, puisqu'elle fait du bodybuilder, la fille, Je me souviens pas. en petite shirt. Ouais, ouais, je me souviens pas. Ça se passe dans les années, en tout cas, ça se passe dans les années fin 80-90. Ça fait longtemps, ce film-là. Mais oui, Sainte Maud, on dirait que j'aimais plus le mood du film, tu sais.
Tandis que Love Lies Bleeding, on savait pas trop où ça allait, tu sais. Puis moi, c'est la fin de Love Lies Bleeding. Moi, j'ai pas accroché pantoute à la fin, là. Ça devenait vraiment. C'est bon. Un rêve, le lesbianisme, là. En tout cas, je sais pas trop, là, mais ça m'a pas accroché du tout la fin de Love Lies Bleeding, mais le film en tant que tel était bon, tu sais. Ouais. Mais Saint Maud, tu vois, la fin m'a vraiment comme accroché, Quand puis elle, j'ai elle va cru. comme surélever avec. Ouais. Ouais. Tu vois, ça avait un peu plus de sens, l'espèce de fantaisie autour de Sainte Maud que dans Love Lies Bleeding. Ben, moi, je te dirais que Love Lies Bleeding est plus accessible que Sainte Maud dans son style puis dans sa manière de raconter. Parce que c'est Tout très à fait, ça c'est dark, c'est sûr. très lent aussi, puis tu te laisses comme embarquer, mais tu sais, des fois, c'est Mhm. peut-être un peu long à regarder, là. Oui. Ben, il est plus court aussi, là, je pense. Tu sais, Ouais. t'as Love Lies Ah ouais. Bleeding, 1h40. Sainte Maud, tu vois, 1h25. C'est quand même un film court, mais qui s'écoute super bien quand on rentre dedans. Tu sais. Ouais. Bref, c'était mes deux petits films à coquiner à Maxime. C'était le fun. Là, il m'en reste un. Ben, il me reste plusieurs A24 que j'ai pas vu, mais un qui est sur ma liste depuis longtemps, c'est. Voyons. La baleine. Ah ouais. Ben, tu me diras quand tu la regarderas, je vais la regarder aussi. Ça fait longtemps Avec que je l'ai pas Brendan vu. Fraser. J'ai pas aimé tant, je trouve pas. C'était ordinaire comme film, là, mais Ouais, ben les c'est critiques correct. sont. Ben, tu sais, ça avait sorti en tronc, puis là, je voyais les critiques là, dernièrement, puis ça a comme descendu un peu. Ouais. Ben, c'est pas mauvais, là, mais c'est pas à la hauteur que ce que les gens disent pour moi, là. Tu sais, Hmm. c'est comme mélodramatique, là, puis tout ça, là. Je suis comme, ah, c'est correct, Ouais. là. Brent Fraser, il est bon, là. Hâte de voir. Veux-tu dire avec une nouveauté qui était au cinéma il y a pas si longtemps, mais c'est un film vraiment qui a pas rapport, là, mais c'était au cinéma il y a pas Ben oui, longtemps à vas-y. Cinémathèque, puis là, il est rendu sur Crayon Channel depuis 2 semaines. Hein? Ça s'appelle Ryuichi Sakamoto Opus. Je sais pas si tu connais Ryuichi Ben ouais. Sakamoto. Je connais pas. C'est un compositeur japonais, mais il a fait des films. Tu sais, je pense que son plus grand film, c'est genre Le Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci. Hmm. Il a fait Babel de Inarritu. Que, Ah si ouais? vous n'avez pas vu ça, c'est un film monumental, là. C'est extraordinaire, Babel, là. Je suis pas un grand fan d'Inarritu, mais ça, c'est quelque chose de génial. L'as-tu déjà vu? Non, il est sur ma liste. Bon, ça, c'est avec Brad Pitt puis Cate Blanchett, là. Puis c'est comme Hmm. dans plein de pays différents en même temps sur un même événement, là. C'est super bon, là. C'est génial. Ok, on Euh, parle pas de la tour de Babel. ben, ça se passe. Sont-ils en Afghanistan? En tout cas, je me rappelle plus dans quel pays que ça se passe. Peu importe. C'est pas grave. Regardez, ça va être bon, là. Ouais, mais ça. Ryuichi Sakamoto, il est décédé en 2023 d'un cancer du côlon, justement. Puis ce film-là, Opus, c'est sa dernière performance qu'ils ont filmé. Ah Puis, ouais? puis le film, c'est 1h40 de lui qui est tout seul dans une pièce, puis qui joue du piano. Puis tu sais, il a une carrière de plus de 40 ans, puis il y a beaucoup, beaucoup de classiques. Puis si tu regardes ça, c'est juste un gars qui joue du piano, puis c'est impressionnant parce que c'est un grand talent, mais Hmm. il y a comme une charge émotive extraordinaire quand tu regardes ça parce que tu sais que c'est terminé, tu sais. Puis un moment donné, il est comme, hey, je suis vraiment fatigué, puis là, je me pousse parce que tu sais, il est affaibli par la maladie, puis tout ça, puis tu sens qu'il est comme vraiment pas bien, mais qu'il continue à jouer pareil, puis tu sais, c'est quasiment triste à regarder, là, puis c'est comme émouvant. Puis surtout quand le film finit, il y a quelque chose de génial, de comme, c'est terminé, là, tu sais. C'est la dernière chose que tu vas voir de lui, puis c'est une légende, tu sais, puis ça finit de même, tu sais, puis il y a quelque chose de beau, puis c'est violent à regarder quand même, là, puis c'est tellement beau, c'est tellement bon. Puis ça finit avec une belle citation en disant l'art est éternel. Attends, je vais aller chercher la citation exacte là, parce que c'est beau, là. Ça dit genre, l'art est éternel, mais la vie est si courte, là, tu sais. Au final, Ah, son œuvre va ah, rester, mais c'est tu sais, lui, il s'en va, tu sais. ben, c'est vrai, tu sais. Ryushi, t'en peux jolie, c'est la citation, là. Opus. Ça dit Art is long, life is short. Ben, c'est ça, je dis. Art is long, life is short. Puis je trouve ça beau, tu sais, parce que c'est Ouais, ça, c'est vrai. puis c'est une légende, tu sais, puis je sais pas si... Il est sur le Crayon Channel de films, je sais pas s'il se trouve ailleurs, peut-être qu'il va se trouver un moment donné ailleurs, mais tu sais, écoutez, les bandes sonores de ces films, c'est toujours vraiment, vraiment beau, tu sais, c'est du Ouais. piano, c'est doux, tu sais, puis c'est un grand artiste qu'on a perdu, mais tu sais, il y a ça qui va rester, tu sais. Là, ton film, il dure combien de temps, lui? C'est 1h40? 1h40 de juste un gars qui joue du piano, tu sais, C'est un genre de film-concert un peu. c'est un film concert, mais concert, il n'y a pas, tu sais, y a pas de public, là, c'est juste Non, lui non, dans c'est une ça. pièce, C'est vraiment. donc c'est juste un film musical, dans le fond, tu sais. Ah Mais ouais. c'est plus que juste un gars qui joue du piano. Il parle à travers les compositions, là. Il parle. Très rare, très, très, très rarement. À un moment donné, tu le vois parler parce qu'il dit je suis fatigué, puis là, genre, faut Ouais. que je prenne une pause, tu sais. C'est la seule fois qu'il parle, à peu près, là. Sinon, c'est juste le piano qui parle, c'est ses mains qui parlent, puis il y a quelque Ouais. chose de comme surhumain aussi dans ce que tu vois, là. Tu sais, c'est plus grand que nature, tu sais. Parce que tu sais que c'est la fin, tu sais.
Ben, un homme et sa passion, hein. Oui, c'est ça. Je vous C'est le ça qu'il a conseille fait. fortement. Tu sais, c'est juste écouter Wow. sa musique, c'est super bon. Puis ça, c'est quelque chose de plus encore. Criterion Channel. Criterion Channel. Hmm. Ryushi Sakamoto, Opus. Opus comme Opuss. Non, juste un S. Ah, ok. Puis regardez Babel, là, c'est bon. Puis Le Dernier Empereur, puis en tout cas, tout ça est Ben bon. là, il y a beaucoup, oui, il y a beaucoup de films à regarder, hein. Absolument, toujours. Toujours. C'est écœurant. Inaruti, Naruto. Naruto, fait longtemps qu'il n'a pas fait de film, me semble. Le Revenant. L'an passé, il en a fait un, je pense, ça s'appelait Bardo. Birdman. Non, c'était Bardo, je sais pas, c'était sur Netflix. Puis ça avait l'air fucking prétentieux, là, mais en tout cas, je l'ai pas Bardo, vu. ok, ben. Bardo, je sais pas trop Parce quoi. qu'après, il a fait Birdman après Le Revenant. Non, il a fait Birdman, Birdman c'est avant. Il a fait 2014. Birdman avant Le Revenant, me semble. C'est vrai, Revenant, c'est 2015. Puis après Le Revenant, il a fait Bardo, me semble. Oui, il a fait une affaire, Bardo. oui, c'est vrai, il a fait une chose d'immersion 3D qui était genre à Montréal un moment donné, puis il était à Cannes aussi. Ah C'était ouais. c'était pas un film, mais c'était comme une affaire que tu te mettais, là, puis là, tu rentrais Comme dans son un univers. IMAX sous Oui, la ah oui. mer. Non, c'était sur Ah ouais. un Mexicain qui traversait illégalement la frontière, puis montrer un peu Oh, c'est quoi cette tabarnak, je sais pas. réalité-là. Fait que ça va être fucking intéressant, là. Qu'est-ce C'est ça. Mais son dernier film, c'est Bardo, puis c'est sur Netflix. C'est un film Bardo. Netflix aussi. Bizarre, j'ai jamais entendu parler. Ouais, c'est ça. Bref. Tu veux-tu que j'aille avec une autre nouveauté de la semaine? Oui, j'ai hâte de parler du titre de ce film-là, parce Oui, que c'est quand même une qui est stupide. très récente. Ouais. Nouveauté que je pensais pas, je pensais pas aller voir au cinéma. Finalement, ça a fait. Ça a donné que regarde, je suis allé Fly Me to the Moon. C'est quoi le titre français en France? Ben là, au Québec, c'est Emmène-moi sur la Lune. Mais on En sait qu'en France, ils France? aiment ça garder le titre en anglais, mais le changer. Mais c'est toi qui me l'as appris d'ailleurs, hein. Je savais pas que c'était ça, mais c'est juste To the Moon. Est-ce que c'est con, là? Est-ce que je trouve ça débile À mental, la là? Lune. Vers la Lune. To the moon. To the Du Moon. beau français. Ben, il y a un autre film, il me semble, il s'appelait en anglais, là, Fly Me to the Moon. C'était pas Fly to the Moon, c'était, tu sais, trois mouches, là, qui allaient dans l'espace. Ah, je sais pas de quoi tu parles. Un film, un film d'animation. Je sais pas. En français, je pense que c'est pas les Argonautes, c'est pas ça? Les Argonautes. Je sais pas. En tout cas, bref. Fly Me to the Moon, qui est un film récent, là, qui vient de sortir. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il jouait la semaine passée dans quelques salles. Il sortait cette semaine. Fait que je ne sais pas pourquoi il jouait la semaine passée. Mais c'est un film de Craig Berlantier. Il a fait quoi? Il a fait beaucoup de films. J'en ai juste vu un des autres films qu'il a fait. C'est Life as We Know It. Je sais pas c'est quoi. C'est-à-dire, c'est un film de 2010. C'était bien, là, sans plus. C'était avec Catherine Eagle puis Josh Duhamel. C'est comme deux amis d'un couple d'amis qui avait un enfant. Puis là, le couple meurt. Fait que là, les deux, c'est comme la tante puis l'oncle. Ben, la marraine puis le parrain. Qui, sur le testament, dit que c'est eux qui s'occupent de l'enfant si jamais les deux parents meurent. Tu sais, ce qu'on pense pas qu'il va arriver, là, à un moment donné. Les deux parents meurent en même temps. Fait que là, c'est eux autres, en plus, ils s'aiment pas à face, là. Fait que ils doivent prendre soin du bébé, puis tout. Puis là, finalement, c'est une comédie romantique, là, ils vont tomber en amour. Puis, c'était bien sans plus. Puis sinon, il y a Love Ouais. Simon qui a fait, que j'ai pas vu. Moi non plus. Je sais pas si c'est bon. Je sais pas. Bref, Fly Me to the Moon. Je suis allé voir ce film-là sans grandes attentes, là. Je trouvais que ça avait l'air un peu imbécile quand j'ai vu l'annonce. Ça avait pas l'air. Parce que c'est un film qui est sur. Parce que là, les gens vont aller voir ça puis ils vont dire ah, c'est pas sur des histoires vraies. Non, c'est pas une histoire vraie, c'est la théorie, là. Théorie un peu du complot, là. Comme quoi l'alunissage d'Armstrong sur la Lune, ben Apollo 11 a été fabriqué de toutes pièces dans un studio, puis là, ils ont filmé, puis tout. Puis, tu sais, les Russes disaient ça. Ah, ça a été filmé. Puis là, il y a des gens qui pensent ça pour vrai. Ben, peut-être c'est vrai, on le sait pas. On le sait pas. Mais le film, qui est basé en partie sur l'histoire vraie d'Apollo 11, c'est une fiction, là. Le film, c'est une fiction. Les personnages principaux, c'est comme des mélanges de personnages qui existent pour vrai et de personnes, là. J'ai dit personnages, mais c'est des gens qui existent pour vrai, qui ont travaillé sur Apollo 11, même Apollo 1, là, sur la mission spatiale, mais que
Ils n'ont pas existé. Là, je pense même le personnage de Scarlett Johansson, qui joue justement une agente de pub, là, que elle, je pense, c'est de la fiction totale là, pour le film. Mais dans le fond, c'est l'histoire de Scarlett Johansson, qui joue une publicitaire qui est réputée pour, justement, mentir. Là. Ben, mentir pour avoir ce qu'elle veut. Elle joue bien son rôle de femme sexy, un peu femme fatale et tout. Fait qu'elle a souvent ce qu'elle veut, en fait. Puis, elle est comme engagée par Woody Harrelson, que lui joue un personnage nébuleux, un peu un agent secret, si tu veux, du président Nixon, que lui, il veut parce que là, ça se passe en 69. Puis, ils s'en vont chercher justement Scarlett Johansson pour qu'elle elle vende le projet vers la Lune aux gens. C'est parce que là, ils trouvent. Parce que ça faisait comme 10 ans que les Russes avaient réussi à envoyer quelqu'un dans l'espace et tout. Fait que sur la Lune. Puis là, eux autres, ils se disent ça fait 10 ans qu'on essaye d'y aller, puis on n'est pas capable. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de fausses fusées là, qui n'ont pas pu décoller finalement. Pour décollage, c'est ça que je voulais dire. Puis, fait que là, eux autres, ils disent les gens perdent l'intérêt d'aller vers la Lune, dans l'espace. Puis, tu sais, il y a beaucoup de sénateurs qui mettaient de l'argent dans d'autres choses que dans la NASA et tout. Fait que finalement, là, eux, ils s'en vont chercher Scarlett Johansson pour qu'elle, elle vende le produit, elle vende le voyage sur la Lune. Fait que là, elle commence à mentir, tu sais, avec des publicités, là, comme les montres, mettons, Omega, là, qui dit Ah, les astronautes portent des montres Omega, puis Ah, les astronautes boivent tel jus. Fait que là, ça vendait un peu plus, tu sais, de produits commerciaux, puis aussi, ça vendait le spectacle, tu sais, aux yeux du monde. Puis t'as Channing Tatum, que lui va jouer le boss, si tu veux, du projet spatial, qui joue Cole Davis. Ben, selon mes recherches, Cole Davis, c'est un nom, là, ingénieur, qui a déjà été à la NASA, mais lui, c'est comme un mélange un peu entre. C'est Frank Grants, je pense, je me rappelle bien, que lui gérait justement la mission Apollo 1, puis qui a géré aussi Apollo 13. Mais Apollo 11, c'est pas lui qui l'a géré, là, mais comme le mélange de personnages de Channing Tatum, c'est un peu ça. C'est un mélange de Frank Grant puis un autre ingénieur puis tout. Parce qu'il va parler de la mission Apollo 1 et tout. Fait qu'il y a quand même. Tu sais, le film, il est basé sur l'histoire vraie, puis je trouve que basé sur l'histoire vraie, c'est ça qui fait tout le charme du film. Parce que t'as autant de comédie dans le film que d'émotions quand même fortes. Tu vas avoir quand même des hommages à Apollo 1 puis aux hommes de l'espace, puis tout. Fait que ça, je trouve que c'est bon dans le film. Puis sinon, le film, c'est vraiment une comédie. Là, il va y avoir un peu de romance là, entre le personnage de Channing et Squalette. Bon. Tu vas me dire, Joe, c'était sûr qu'il allait avoir de la romance. Oui, c'était sûr. Je pense qu'on aurait pu faire sans parce que elle est fun, la romance, mais je veux dire, on aurait pu faire sans la romance, mais ça rajoute quand même, c'est deux acteurs quand même sexy, qui se rencontrent, puis puis là, c'est de la fiction. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir de la romance, là. Mais la romance est bonne. Elle prend pas trop de poids, c'est pas trop ridicule, mettons, la romance, là. Puis, mais c'est très drôle, j'ai ri à quelques bouts, puis Woody Harrelson était carré dans son rôle. Il est quand même side character, là. On le voit souvent, mais il est pas là dans toutes les scènes. Puis, t'as Scarlett Johansson qui own le film, là, vraiment, elle est sexy, elle joue bien son rôle, elle va prendre souvent, parce que son rôle, c'est de jouer, justement, des personnages pour mentir, fait qu'elle joue souvent d'autres personnages. Fait que c'est quand même bon. C'est un bon petit film. Est-ce qu'on va le voir au cinéma ou on attend sur une Ben, plateforme? je vous dirais, parce que ça, c'est un genre niché, hein. C'est comme les gens qui adorent les Rodcom ou qui vont écouter les comédies à pu finir et qui adorent ça. Comédie romantique aussi. Allez-y, ça vaut la peine. Vous allez aimer ça. C'est une bonne comédie. Mais je vous conseillerais peut-être d'y aller quand c'est pas cher. Là. Mardi ou ben chez nous avant 6 heures, c'est 10$. On va aller chez vous, on va faire ça. Venez chez nous. Mais sinon, c'est un film qui va se retrouver là, sur les streamings là, facilement. Fait que je vous dirais
vous pourrez attendre aussi. Là, c'est pas un film exceptionnel. Tu sais, je trouve que là où ça me perdait pas mal, c'est quand que. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de films sur tu sais, la Lune, puis la NASA et tout. Fait que moi, c'est quand la fiction prenait trop le dessus que là, j'étais comme. C'est qui ces gens-là? T'sais, on les a jamais vus dans l'histoire. Tout. Puis avant d'y aller dans le film, je savais pas si c'était une histoire vraie ou non. Mais tu sais, il n'y a pas de. Y a pas d'écriture là, au début ou à la fin du film qui dit basé sur une histoire vraie. Tu sais, c'est pas vrai cette histoire-là. C'est juste c'est la théorie de la conspiration duquel les gens pensent que ça s'est filmé. Puis ça, c'est très drôle, tu sais, la façon dont c'est monté, puis la façon dont ça se finit aussi là, dans le film. Vous allez voir quand vous allez voir le film. Ben, tu sais, il y a un bon punch de fin, puis ça je trouvais ça bon, tu sais. Le film dure quand même 2h12, qui est quand même, tu sais, pour une comédie, c'est quand même long. Mais ça s'écoute bien. Puis, tu sais, même à la fin, on pense que ça finit, mais là, il reste encore tu sais, une petite demi-heure là, au film. Fait que, tu sais, tu penses que ça finit, mais ça continue, mais c'est pas trop long. Tu sais, ça s'étire pas à la fin. Ils prennent quand même beaucoup de temps pour installer l'histoire, là, mais je me suis pas emmerdé, là. C'était un bon petit film, tu sais. Est-ce que c'est la naissance d'un grand cinéaste? Je dirais pas ça. Tu sais, tu sais, ça a l'air d'être dans la même veine que les autres films qu'il a fait avant. Tu sais. J'ai pas vu Love, Simon, mais tu sais, ça avait l'air d'être un drame romantique aussi là, sur Ah. l'homosexualité. Fait que, tu sais, je pense que ça reste dans la même ordre d'idée. Puis, tu sais, t'as des bons acteurs. Tu sais, Scarlett Johansson est bonne. Channing Tatum. J'ai hâte de voir Scarlett dans le prochain Jurassic World. Ah ouais, ok. Je savais pas. Tu savais pas? Non. Scarlett Johansson joue dans. Ben, va être la nouvelle protagoniste Ok. dans Jurassic World 4. C'est quand ça? Ça, ça commence, là, leur tournage. C'est Ok. censé sortir en 2026, si je ne me trompe pas. Ok. Ben, même, ça ne m'étonnerait pas que ça sorte en 2025. J'ai-tu vu qu'ils vont sortir Dune 3 le même jour que Star Wars en 2026? Je suis comme, c'est quoi ce move de sans Ah, dessin là? C'est sûr que ça, ils font pas ça, là. t'as peut-être vu ça, mais je sais pas. Il sort en 2026, le prochain Dune? Ben, j'en doute fortement, Ben, mais c'est j'ai ça, vu moi ça. aussi, je pense, là. Puis faire ça, c'est un move de sans dessin. C'est comme deux films un Ben peu oui. pareils, mais comme différents, là, tu sais. Ben, tu vois, ça, c'est comme là, c'est parce qu'il y a eu le Barbie Namer, que là, les gens ont capoté là-dessus, puis là, ils vont commencer ça. Tu sais, Ouais. ils vont dire, ah, on va mettre deux films complètement opposés pour faire. Tu sais, tu vois que là, The Wicked, qui Ouais. sortait en novembre, ils l'ont comme devancé pour pas être en même temps, si je me trompe pas, de Moana 2. Ok. Puis, parce que The Wicked, c'est Universal, la sorcière de l'Ouest, là. Puis, c'est Universal, puis là, ils voulaient pas être contre Moana 2, qui sort en novembre aussi. Puis, ils l'ont devancé, fait que là, ils se retrouvent en même temps que Gladiator 2. Fait que t'es Ah, comme ben The c'est Wicked puis intéressant, Gladiator. là. Ouais. Puis les autres, ils disent, là, les gens Ouais. capotent, ils disent, ah, là, ça va faire comme un Barbie Namer, parce que là, t'as Gladiator qui est un film de mâle alpha, puis The Wicked, les princesses, puis tout. Fait que là, ça va avoir un clash. Ouais. C'est épais. Mais c'est Mais The intéressant, Wicked, pour là. vrai, ça a l'air plate. Ah, mais il y a Ariana Grande qui joue dedans. Oui, ben oui, mais justement. C'est comment refaire un Wizard of Oz, mais tu sais, dans le monde d'aujourd'hui. Ah non, je suis pas. Je suis On pas, verra. je suis pas acheté par ce film-là. On Mais verra. Fly to the Moon, allez-y quand vous le sentez. Ben, tu vois, moi, c'était une belle surprise parce que j'avais pas vraiment d'appréhension vers le film. Puis, regarde, j'ai mis mon cerveau à off, puis c'était bien comme film. Sans plus. Veux-tu jouer avec mon bloc Céline Sciamma un petit peu? Ah oui, vas-y donc. J'ai deux films de Céline Sciamma. Je peux être mon coup de cœur de cette semaine, c'était super bon. C'est un scénario qu'elle a signé, c'est pas elle qui a fait le film, c'est un film d'animation de Claude Barras qui s'appelle Ma vie de courgette, qui Hmm. était aux Oscars. Il n'a pas gagné, je pense, mais il était aux Oscars à cette époque-là. C'est en 2000. Ma vie de courgette, c'est en 2013 peut-être, dans ce bout-là. 2016. 2013. Un peu, je l'ai, c'est là. As-tu perdu contre B-Max? C'est en Big Hero 2016. 6? 2016. Je sais plus c'est quand 2016 qui a Ah, gagné, mais. 2016. As-tu Inside Out en 2016? Ou 2015 Inside Out? Inside Out est dans 2017, je me trompe pas? Ça se peut. Ok, Ouais, parce que peut-être. 2016, t'étais à Cannes, fait que t'as pas vu Inside Out.
C'est vrai. Mais c'est ça. Ma vie de courgette, c'est un film d'animation qui dure 1 heure et quart à peu près, là. Quasiment une Ok. heure sans les génériques, tout ça, là. Puis 2015, Inside Out. 2015, c'était avant toi. Plus vieux que je pensais. Puis dans le fond, c'est ça. C'est un scénario de Céline Sciamma, où est-ce que, dans le fond, c'est un petit gars que il habite avec sa mère. Sa mère, c'est un alcoolique, puis elle est comme pas trop gentil avec. Puis là, il joue dans Mm. son grenier avec un cerf-volant à Paris. Puis là, sa mère, elle se met à crier après. Fait qu'elle monte les marches du grenier. Puis là, lui, il a peur. Fait qu'il ferme la trappe du grenier. Puis ça lui pète la tête. Puis elle meurt, tu sais. Fait que là, il tue sa Alors, mère. c'est un Puis film d'animation? oui, c'est un film d'animation. Christy. Ben, je dirais, c'est pour. Les enfants vont apprécier, mais c'est vraiment très mature comme sujet aussi, là. Ok. Ben, c'est-tu l'animation un peu à la Stop Guillermo del Toro, motion. là, le Pinocchio? Ben, Step motion un peu. c'est du stop motion, peut-être moins artsy que Del Toro, là. Ok. Mais ouais. Puis dans le fond, c'est ça. Lui, il se ramasse dans un foyer d'accueil avec d'autres enfants aussi ils ont été délaissés par leurs parents. Puis c'est Mm. comme cette amitié-là qui va se créer. Tu sais, mettons, t'as un gars, Ahmed, que lui, mais sa mère est partie, puis son père, ben, il est en prison parce qu'il a essayé de voler quelque chose pour y acheter des souliers ou y acheter à manger, tu sais. C'est toutes des réalités comme ça de différentes personnes en France. Il y en a un que il est là, puis c'est comme le chef de meurtre dans la place, puis lui, ses parents, c'est des drogués, fait que il peut plus s'en occuper, tu sais. Il se ramasse là tout seul. Puis là, un moment donné, t'as une Camille qui arrive dans la place, une nouvelle fille, qu'elle, elle habite avec sa tante, mais sa tante est pas gentille. Puis elle, dans le fond, on apprend avec le film que son père a assassiné sa mère, puis sa mère, puis il s'est suicidé après, tu sais. Puis La elle, tante, ça? non, 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 Camille, Ok. la petite fille. Puis là, à travers ça, Courgette, qui est le petit gars qui a tué sa mère, ben là, lui, il se met ami avec Camille, puis il y a comme une petite romance, puis il s'aime bien, tu sais. Que c'est entre monde un peu De cruel foyer, et. c'est ça, c'est ça. Puis à travers ça, tu as la tante de Camille qui essaie de revoir les droits sur Camille parce qu'elle a fait de l'argent parce qu'elle s'en occupe, mais elle s'en occupe pas vraiment, mais elle veut juste l'argent. Mais Camille le sait, puis elle veut rester dans le foyer d'accueil parce que, genre, c'est ses amis, puis tout ça. Fait que là, c'est un peu la guerre à savoir, OK, on a essayé de l'empêcher d'aller avec sa tante, puis tout ça, tu sais. Puis tu sais, c'est un film qui est assez lourd dans ses thématiques, mais il y a une légèreté comme, une candeur comme un peu enfantine aussi, puis il y a quelque chose de Ouais. vraiment beau dans ce que tu regardes, puis tu sais, ça finit bien. C'est super beau, tu sais. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ma T'as vie vu de ça où, courgette. ça? J'ai vu sur Criterion Channel. Il y a beaucoup de films de Céline Sciamma sur Criterion Channel. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Ma vie de courgette, je vous le conseille fortement. C'était un gros coup de cœur. Tu sais, c'est un film Ah, très humain. L'animation est belle, là. ça se regarde-tu rapidement ou. Ça dure 1 heure, à peu près. Ah, pas Fait super. que ça s'écoute très, très rapidement. Mais c'est super bon. Tu sais, c'est super bon. Tu sais, t'as plein de nuances aussi. Tu sais, c'est pas des méchants, c'est pas des gentils. Tout le monde est humain à leur façon. Puis ça, je trouve ça Hmm. vraiment beau, là. Tu sais, c'est très bien écrit. C'est selon. Tu vas être jugé selon les actions que tu poses, tu sais. C'est ça, tu sais. Ben, même les actions sont posées, mais des fois, tu as mettons, t'as une raison à ton action qui fait qu'elle n'est pas méchante, tu sais. Hmm. C'est toujours. Il y a plein de nuances à avoir, puis dans la vie, c'est toujours ça la nuance, là. Puis Oui, le film va bien le chercher, puis c'est les super beau, là. nuances de la vie. Les nuances de gris. 50 nuances de gris. Puis ensuite, j'ai regardé aussi le premier long métrage de Céline Sciamma qui est en 2007, qui Ah, s'appelle. ok, pas si vieux quand même. Non, c'est ça. Mais tu sais, Céline Sciamma, on la connaît surtout pour Portrait d'une jeune fille en feu. Portrait de la Ouais. jeune fille en feu, Hmm. qui est un chef-d'œuvre, à mon avis, là. C'est un des meilleurs films de tous les temps, à mon avis. Mais tu sais, Wow. laissons le temps faire les choses. Mais pour moi, c'est un très, très, très grand film. Oui. Puis c'est un film qui s'appelle Naissance des pieuvres, en Ah, 2007, avec Adèle Haenel, une jeune Adèle Haenel qui jouait la fille dans le Portrait de la jeune fille en feu, celle qui veut oui, se faire peindre ou qui veut pas se faire peindre. c'est ça. Euh, Puis tu sais, Céline Sciamma, c'est une lesbienne, ça revient souvent dans ses films, et tout ça. Puis là, c'est comme la naissance entre trois filles. C'est un genre de triangle amoureux que comme une fille aime l'autre, puis elle aime l'autre, puis il y a comme une genre de Hmm. fascination, puis là, ils découvrent leur corps un peu à travers ça, tu sais. À Puis c'est travers leurs tentacules. ben oui, c'est ça, tu sais. Puis dans le fond, il y a Adèle Haenel qui manipule un peu les autres pour essayer de gagner ses points à chaque fois, puis essayer de pouvoir Ça avoir des gars. ressemble-tu un peu à. Colin, c'est-tu Caspar Noé qui avait fait l'espèce de triangle amoureux, là, tu sais, il se French, puis. C'est quoi ce film-là déjà? Ben, moi, j'en ai pas vu beaucoup. J'ai vu Love de Gaspard Noé, Ah, ben, je pense que c'est ça. que Il j'ai y a un trouvé. triangle amoureux là-dedans, là. Oui, oui, Ils font juste du cul. ouais, Je oui, pense c'est que c'est ça. juste comme Ouais, ouais, des ouais. porn stars, même, qui C'est, jouaient moi, dedans. j'ai trouvé ça épouvantable, celui-là, je trouve ça pourri, Oui, là, mais c'est ça. ben oui, ok, ouais, je comprends, ouais. Parce Mais que je non, pense que c'est même pas des acteurs. Je pense que c'est juste euh, des ben, je porn pense pas, stars je pense pas que c'est des porn stars, je pense que c'est des acteurs pas connus, mais qui
Mais c'était pas simulé ce qu'il faisait. C'était vraiment. Ouais, c'est ça, c'était vrai. Lui, il mettait la caméra, puis il disait, ben, tu sais ce que t'as à faire, fais-le, puis moi, je mets la caméra, tu sais. Il n'y a pas de direction, là, tu sais. Mais moi, j'ai trouvé ça Calais. épouvantable, celui-là, j'ai tellement pas aimé ça, là. Mais ça ressemble-tu un peu à cet objectif-là de Non, montrer un non, triangle c'est amoureux? zéro, zéro, zéro. Non, c'est plus un genre de coming of age aussi, de comment gérer tes émotions, puis Ah ouais, ouais. tu sais, puis parce que Adèle Haenel, c'est super belle, puis c'est comme la capitaine d'équipe de danse, de nage synchronisé, tu sais. Fait que là, Ouais. elle est comme à la piscine avec son ami, qui est un, ouais, non, son ami, puis là, elle regarde Adèle Haenel, puis elle est comme, oh, elle est vraiment belle, puis là, c'est comme, il y a Oh. cette fascination envers elle, puis là, elle essaie de l'approcher, puis tout ça, Hmm. mais elle, elle french des gars, puis tout ça, mais tu sais, c'est comme Puis une elle est genre plus de. vieille que les deux autres filles. Elle semble un petit peu plus vieille. Tu sais, c'est pas indiqué dans les âges, là, mais elle a l'air un petit peu plus vieille. Elle a l'air plus développée aussi que, Ok. mettons, notre personnage principal. Tu sais. Mais en tout cas, c'est vraiment un film au niveau de ben, l'éclosion des genres, des sentiments, puis du Bon, ouais. désir, tout ça, de comprendre son corps, puis tout ça. Le désir sensuel. C'était pas un grand film comme elle l'a fait après, là, mais c'était Hmm. bien. Tu sais, c'était bien. Tu sens qu'il y a quelque chose d'intéressant dans sa vision, puis dans sa proposition. Là, tu sais. C'est sur le Criterion Channel, ça aussi. Naissance des pieuvres de Céline Sciamma. C'est bon. Ouais, c'est ça. Intéressant, ça. Ben, Criterion Channel. Ça vaut la peine, tu sais. Absolument, ça vaut la peine. Ça coûte. Ben, De voir regarde, moi, des j'ai films. eu un rabais, ça m'a coûté, avec le taux de change, c'était genre 110, je pense, ça m'a coûté pour l'année. Pas Ça vaut la super. peine. Puis c'est tous des bons films, là, c'est génial. Hmm. That's it. Ben, Christy, t'avais-tu d'autres films du blog de Céline? Non, c'est moi, c'est terminé. Il me reste un film ou une série à parler Ok, ben, je après. pense que ça va fitter avec le blog dans lequel je vais aller te parler. Ok? On parle de Netflix. Oui. On va te parler de Netflix, ok? Cette semaine. Parce que ma troisième nouveauté de la semaine, c'est Beverly Hills Cop, Oui. Axel F. Pourquoi ça existe, ça? Le flic de Beverly Hills 4. OK? Pourquoi ça existe? C'est une bonne question. Ben, en fait, OK, tout d'abord, Netflix. Tu me connais, Ben. Je déteste Netflix, tu sais, pour les films qu'ils font. J'aime leur série. Tu sais, d'ailleurs, j'ai écouté Baby Rinders. Oui. Pas comment le dire, là. Rinders. Rinder. Reindeer. 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 Mon petit reine. En français, ok, c'est Mon petit reine. Mini-série, 8 épisodes. Si je me trompe pas, il y en a 8. D'une trentaine de minutes, là. Pour vrai, ça. Ben, 30-40 minutes, là. Ça se regarde super bien. Puis pour vrai, c'est une bonne mini-série, là. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une bonne mini-série comme ça. Mais surtout pour Netflix, là. Moi, j'étais quand même. Parce que j'avais vu des bons commentaires ici et là. Mon petit Mais, reine. ils sont dans l'eau chaude, eux autres, hein, je pense. Il y a comme des poursuites, là. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Mais la série est ben, des poursuites pour avoir comme volé le scénario, je pense, de Non, c'est quelqu'un. pas ça. C'est que dans le fond, c'est que Pas celle-là de base. c'est l'histoire. Le comédien principal, je pense, c'est son histoire à lui, si je me trompe pas. Puis Ouais, pas ça. la fille qui est comme la folle, là, elle existe dans Ouais. la vraie vie, cette personne-là, tu sais. Ah Puis oui, ça, j'ai vu dans le ça. film, dans la série, c'est un peu de la fiction un peu. Puis il y a comme des théories que les gens essaient de trouver c'était qui, puis ils ont comme réussi à trouver. Puis le gars, il dit, hey, arrêtez de chercher, là, ça va juste foutre la merde. Puis là, la fille, elle a poursuivi Netflix puis la production pour dire, vous me dépeignez, c'est comme la diffamation, vous me dépeignez comme une malade, puis c'est pas ça que c'est passé pour vrai, tout ça, là, tu sais. Oui, c'est ça, c'est vrai, j'ai vu qu'elle, cette madame-là, parce que les acteurs, moi, j'avais jamais vu ces acteurs-là, puis c'est une bonne question à savoir, le protagoniste, c'est-tu vraiment son histoire? Parce que c'est basé sur une histoire vraie d'un humoriste, ou un humoriste en devenir, qui a, il était barman. Puis là, on est en Europe, là. Je me rappelle plus où exactement, mais il est barman. Puis t'as une madame qui rentre. Fait que là, il offre un verre pour tu sais, il remonter un peu le moral, parce qu'elle a l'air triste, puis tout. Puis tu sais, elle est seule. Puis là, elle, t'as jase avec. Puis là, elle commence à rire comme une folle. Puis là, elle commence à penser que il, comme il la cruise, là, tu sais, en offrant des verres, puis en disant ah, mais vous êtes jolie, tu sais, puis tout. Puis lui, il voulait juste remonter le moral, tu sais. Fait que là, elle commence à penser qu'il y a un œil dessus. Fait qu'elle revient tous les soirs. Puis à chaque fois qu'il est là, tu sais. Puis là, il commence, tu sais, il dit ah, tu sais, je voulais faire plaisir en y jasant, puis tout. Fait que là, il jase, puis de fil en aiguille, là, elle.
elle commence à se rapprocher un peu de plus en plus. Puis là, il y a des collègues à lui qui le niaisent. Puis là, il dit, ah, tu devrais l'inviter à sortir. Puis tout. Fait que là, tu sais, elle pense vraiment qu'il y a un œil dessus. Puis au final, là, ça va passer un autre step où est-ce qu'elle va faire des moves. Puis là, lui, il va avoir peur un peu. Il va dire, regarde, c'est pas ça que je voulais. Puis tout. Puis elle a dit qu'elle est dans. Je me trompais, elle est avocate. Puis, tu sais, elle a une grosse job. Puis tout. Puis, mais elle a jamais d'argent, tu sais, sur elle. Puis à un moment donné, il va la suivre. Puis elle habite dans un appartement minable, là, vraiment miteux, dégueu. Puis elle fait juste comme allumer sa TV. Puis elle y envoie tout le temps des textos, genre des emails, en écrivant envoyé de mon iPhone à la fin. C'est juste ça, c'est comme un red flag un peu bizarre. Puis là, il dit, elle écrit même pas sur un iPhone, genre elle est sur un laptop, puis elle écrit envoyé de mon iPhone. Fait que là, ben, plus t'avances dans l'histoire, puis plus là, il va comme. Tu sais, lui, il rencontre une autre personne, puis là, il y a un backstory lui aussi en tant qu'humoriste. Comme quoi, il s'est fait comme agresser sexuellement par un homme dans le milieu, puis tout. Puis là, il y a comme un penchant vers. Ben, un penchant. Tu vas découvrir que, tu sais, il est comme bisexuel. Puis là, finalement, il date une femme trans, mais il veut pas que personne le sache. Fait que là, tu sais, t'as comme un peu cet aspect-là de. OK, il peut pas être intéressé vers cette femme-là parce que il est comme plus intéressé vers justement la trans, puis comme la bisexualité. Mais en même temps, ça, c'est pas une raison parce qu'il va commencer à jouer avec la madame qui l'harcèle parce qu'il va comme avoir besoin d'elle pour écrire ses sketchs, puis comme y redonner confiance. Ou... Tu sais, on dirait le fait qu'il y a quelqu'un qui l'aime, puis qui le met sur un piédestal, ben là, ça le rendait meilleur, puis tout. Fait que ça va comme être un jeu un peu malsain entre tu sais, cet harceleur-là qui arrête pas de le texter, puis tout, puis lui qui est comme un. C'est un humoriste de merde, là, il est pas drôle. Là. Il y a personne qui rit jamais à ses shows. Mais elle va comme aller le voir tu sais, dans les shows, puis il va comme rire d'elle devant tout le monde. Fait que, tu sais, il va devenir. il va devenir quelqu'un, tu sais, il va devenir une star, tout. Puis au final, ben, c'est ça. Il y a quand même des gros punchs là, à la fin de la série qui est quand même le fun. Mais je vais vous laisser découvrir ça. Là. C'est sur Netflix. Ça s'écoute super bien. Mais effectivement, tu sais, c'est basé sur une histoire vraie, mais tu sais pas trop c'est qui. Tu sais, à la fin de l'histoire, t'as pas tant d'explications de qu'est-ce qu'ils sont devenus ces gens-là. Mais c'est quand même dommage là, si l'actrice, là, la femme, elle se fait comme percevoir comme une folle. C'est un peu comme le jeune qui jouait le petit roi là, dans Game of Thrones. Il se faisait comme insulter dans la rue parce que. Ah non, non, mais c'est les- pas l'actrice c'est la vraie personne Ah, c'est la vraie personne qui qui se fait. Ok, poursuit. ok. Oui, c'est Parce que ça. ça s'est su que c'était C'est elle. ça, oui. C'est quand même bizarre. Ouais, Ok, ok, ben là, ouais, ok. ouais, Donc là, ça, je comprends, là, c'est un ouais. peu. En même temps, quand tu le prouves que c'est toi, c'est dur à faire, là, Ben, c'est ça. Ou bien, tu sais, dans le sens que Netflix a sûrement eu les droits de cette histoire-là. Là. Tu sais, je veux dire, t'as commis un acte, tu sais, mettons, je vole Ouais. une banque. Voilà, dans 10 ans, je sais pas, Warner Bros. Fait un film sur mon vol de banque. Je peux rien dire à Warner Bros. Là. Ils Ben, sont ouais. vrais. Je sais En tout cas, pas. parce que je vais pas vous dire des spoilers, mais tu sais, la police va se mêler de tout ça, là, un moment donné. Ça va donner à ce point-là. OK? Ouais. C'est ça que je dis. Mais l'acteur, mais c'est une bonne question. Je me suis même pas posé la question. Un peu. Baby. Mais de ce que j'ai compris, l'acteur, c'est son histoire à lui, là. Ben, tu vois, l'acteur, c'est Richard Gad. Ouais. Puis il joue le personnage de Donnie Dunn. Mais là, si tu OK. les vrais noms qu'ils ont mis, je sais pas, tu sais. Parce qu'il a fait d'autres acteurs et comédiens. Ouais, ouais, ça pourrait être lui. Ouais, Ben, ils ont peut-être juste changé les noms. Puis, C'est l'histoire de Richard Gad ah oui, originellement. ok, C'est ça, bon. ouais, c'est ça. C'est quand même bizarre qu'il joue dans sa propre Ouais. histoire, qu'il m'enseigne qu'il a commis Ouais. un jeu malsain avec cette personne-là. Là. Parce que pour vrai, le gars, c'est pas une bonne personne non plus. Là. Non. Quand tu regardes la série, là. Ben, je veux pas trop en dire. Je veux pas trop en dire, mais c'est quand même. C'est ça. Mais au bout du compte, tu te dis, OK, le gars, il veut juste comme devenir un humoriste, puis il y a plein de nerds qui tombent sa tête. Là. C'est quand même fou. Mais c'est
quand même spécial, tu sais, qu'il joue son propre rôle. Parce que les émotions étaient là, tu sais, c'est bonne série. Écoutez ça. Ça s'écoute super rapidement aussi, là, 8 épisodes de 30-40 minutes. Mais bref, Netflix, pas toujours parfait, hein. Moi, c'est surtout leurs films. Ouais. Moi, tu sais, les séries sont très bons. Tu sais, je veux dire, Baby Reindeer, c'était bien, tu sais, c'est une mini-série. Puis là, j'avais commencé une série qui s'appelle Eric. Je pense que c'est juste Eric le nom. C'est avec Benedict Cumberbatch. Je pense que c'est sur une histoire vraie d'un un enfant qui a disparu et tout. Quand même intéressant. Il y a beaucoup de mini-séries ici et là qui font Netflix, qui est quand même bien. Mais les films, c'est autre chose. Tu sais, j'ai vu une de leurs nouveautés il y a peut-être 2-3 semaines, c'est Trigger Warning. C'est quoi? Tu sais, en français, c'est Riposte. Puis c'est un film avec Jessica Alba, qui, tu sais, elle a pas fait de film depuis genre 10 ans. Puis pour moi, c'était mauvais, là. C'est pas très bon, là. C'est Jessica Alba qui est comme une militaire là, dans une agence spéciale. Un agent spécial, puis là, elle va comme retourner dans son patelin parce que son père est mort. Puis là, les autres, la police du coin il dit que c'est un suicide. Puis là, elle croit pas ça. Puis là, il y a un bar, le bar de son père et tout. Puis là, elle va comme démanteler un réseau, si tu veux, d'armes, de vente d'armes là, illégales. Puis tout. Mais c'est tellement mauvais. Là, c'est pas. Mais c'est parce que Netflix, ils font des films. Tu sais, j'ai comme l'impression, parce que le film, la seule affaire dans laquelle c'est bon, puis j'applaudis Jessica Alba pour ça, c'est les scènes de combat, les cascades. Là. Tu sais, ça, c'est beau, c'est bon. Mais je veux dire, c'est ce qu'on a déjà vu 100 fois là, dans d'autres films. Là. Tu sais, tous les films comme les films que Chris Hemsworth là, il fait là, avec Extraction, là, que Ouais. Chris Hemsworth fait avec Netflix, c'est le même style de combat. Tu sais. T'as un vieux. Ben, il est pas si vieux comme film, mais t'as un film qui est sorti il y a quelques années avec Charlie Theron. Je pense que ça s'appelle Old Guard. Elle se bat de la même manière. Tu sais, je veux dire, c'est bon les films de combat de ce genre-là, les films d'action, mais je veux dire, à un moment donné, c'est redondant. Puis si t'as pas un scénario qui est comme original, le film va nulle part, même si t'as des bonnes scènes de combat, ça veut rien dire, tu sais. Fait que le film riposte. C'est parce que là, tu vas t'en douter, il va se passer de quoi, puis elle va riposter. Mais c'est Jessica Alba, tu sais. J'espère Euh, juste l'avoir en Invisible Woman dans Deadpool and Wolverine. c'est un film de Mouli Surya, Oui! que je sais pas, ces films Oui, qu'elle a cette fait, fameuse c'est. réalisatrice. Je sais pas ça vient de où, en tout cas, mais c'est pas des films anglophones. Bref, Netflix. Sur Netflix, il y a pas aussi juste des films Netflix, là, il y a tout plein d'autres films. Puis là, j'ai regardé un film. D'ailleurs, je sais pas s'il est disparu déjà, mais moi, il me disait il disparaît dans pas long. Fait que je l'ai regardé. Il était dans ma liste depuis quand même un bout. C'est Shaft. Oui, Shaft. C'est quoi, Avec Sam Shaft? Jackson, c'est ça? Oui! Ok. Mais c'est comme la suite que Samuel Jackson, il a fait Shaft. Je pense que c'est un film de 2000, je pense. 2001. Ok, le premier, tant peu, je vais le trouver. Ouais, le premier. 2000, je pense. Je Puis... pense qu'il est plus là parce que moi je suis sur lui de 2019 qui quitte le 31 juillet. Ah ben c'est ça. Tu sais, tu vois, lui, Ouais. lui est sur Netflix. C'est lui que j'ai regardé, le Shaft. Ok. Mais j'avais déjà vu tu sais, le premier de Sam Ouais. Jackson. Tu sais. Ok. C'est quand même bon, le premier. Là. Moi, quand j'étais jeune, je l'aimais bien. Là. Je l'avais en VHS. En fait, je l'ai encore en VHS. Puis, tu sais, c'est Sam Jackson qui joue un police. Parce que Shaft, c'est un vieux personnage là, des années 70. Il y avait eu déjà des films de Shaft. Puis Sam Jackson a repris le rôle dans les années 2000, fait un film. Mais le seul point fort du film, c'est comme un peu le. Ben, je te dirais, oui, c'est l'ambiance un peu de Shaft. T'sais. Shaft, il porte un code de cuir, puis comme. C'est un policier, mais hors la loi un peu. Il se permet tout, si tu veux. Puis t'as le criminel du film, c'est Christian Bale. Un jeune Christian Bale, il ressort de American Psycho. Il a comme la même coupe de cheveux, puis c'est un raciste. Il est accusé d'avoir tué un noir dans un restaurant. Fait que là, puis tu sais, c'est clairement lui qui l'a tué. Là. C'est juste. Tout au long du film, il va se défendre. Puis tout, avec le Shaft, il va comme faire son enquête là, pour l'arrêter. Puis là, ben, celui de 2019, c'est une suite, genre 20 ans plus tard, où est-ce que tu retrouves
un jeune Shaft Junior. Puis là, c'est une histoire qu'on a inventée autour du fait que Shaft a un fils, mais là, sa mère l'a éloigné de son père parce qu'il menait une vie trop dangereuse. Fait que là, tu suis le jeune Shaft, que, tu sais, il a peur de tout, puis, tu sais, c'est un agent du FBI, mais un codeur, là, comme, un recherchiste. Fait que, là, lui, son meilleur ami va se faire tuer, puis là, il veut comme retrouver le meurtrier, fait qu'il va aller chercher son père pour élucider l'archiduchesse de ok, ouais. Puis, il va retrouver son père pour aller élucider le meurtre de son meilleur ami. Mais c'est une bonne petite comédie, là. C'est pas excellent là, comme film, là, mais c'était moins pire que ce que je pensais, parce que il me semble que quand il est sorti au cinéma, les gens disaient ah, c'est pourri, c'était à chier comme film. C'était pas si pire quand même. Là. Sam Jackson est toujours drôle, là. Il est toujours comique dans. Quand même pervers aussi dans ce film-là. Là. C'est un peu bizarre, mais. Mais tu sais, Sam Jackson, c'est un gars qui a fait des grands films, mais il a fait beaucoup de merde aussi, Oui! hein. Ben, surtout dans les dernières années, là, il a fait un film vraiment dégueulasse. Je pense que c'est le président des États-Unis, puis il se crache. Son avion se crache comme dans les plaines de je sais pas où, là. Puis Ouais. il trouve comme un petit gars qui vit dans les montagnes. Puis là, le petit gars l'aide contre les terroristes. J'ai pas vu ce film-là, mais c'est vraiment. Ça a l'air vraiment dégueulasse comme film. En tout cas. Bref, je te parlais de Netflix pour te parler de la nouveauté de cette semaine qui est Beverly Hills Cop, Oui. Axel F. pour Axel Foley. C'est C'est son son nom? nom. Ok. Ouais. Je pensais que Axel F, c'était pour Crazy Frogs, mais Wow! Ah non! non. Ben, ils ont sorti, hein? Ça, c'était drôle aussi, la promotion de ce film-là. Ils ont comme ressorti Crazy Frogs avec Eddie Murphy qui chante Ok. avec Crazy Frog. Parce que la tune de Crazy Frog, elle a dans le fond le même. C'est la même musique que Beverly Ouais, ouais, Hills ouais, Cop. ouais. Même le premier, tu sais. Le premier, Beverly Hills Cop, est sorti en 84. Après ça, le deuxième, 87. Troisième, 94, je me rappelle bien. Puis le 30 ans plus tard, sort Beverly Hills Cop, Axel F. C'était un bon film, ordinaire quand même. Tu sais, le premier, tu sais, il est devenu culte avec le temps parce que tu sais, c'était un des premiers aussi de Eddie Murphy, tu sais, ça, puis Un prince à New York, là. Mais tu sais, ça filait très années 80, tu sais, avec la toune, justement. C'est plus le beat là, de Crazy Frog. Tu sais, c'est entraînant, tu sais, puis un premier film, c'est une comédie policière, tu sais. T'as quand même beaucoup de violence, là, des gens qui se font tuer, puis ça tire de tout bord, de côté, puis dans le fond, l'histoire, c'est Axel Foley. Oups, t'es encore là? Ah oui, je t'entends. Mon ordi c'est comme figé. Ok, ben, l'important, c'est de s'entendre et s'écouter. Donc, c'est l'histoire de Axel Foley, qui est un agent, un détective, si tu veux, de Détroit, qui va, qui va se retrouver un peu mêlé à une histoire de meurtre, là, si tu veux, parce qu'un de ses amis proches, parce que c'est un détective qui va souvent dans les bas quartiers, tu sais, puis il se fait passer pour un. Tu sais, il joue souvent un jeu de rôle, là, un peu, dans ses missions. Fait que, un infiltrateur, si on veut. Fait que, un de ses amis, comme de gang, qui aime quand même beaucoup, là, pour de vrai, ben, il se fait tuer par une gang qui vient de Beverly Hills. Fait que, lui, il va prendre quelques jours de congé pour aller à Beverly Hills, policier, tu sais, techniquement, mais il va quand même mener son enquête, puis là, ça va l'amener à travailler avec Judge Reynolds, que lui joue un jeune flic de Beverly Hills, un jeune détective, si tu veux, avec aussi John Ashton, qui va jouer un peu le commandant, si tu veux, un autre détective de Beverly Hills. Fait qu'à trois, ils vont former un band pour enquêter comme sous. Ben, sans les indications de leur chef, parce que le chef, il veut pas qu'ils travaillent sur cette affaire-là, mais les trois vont quand même faire leur tête. Fait que non, c'est une bonne comédie. Ça tient tout bas, de côté. Là.
c'est plaisant à regarder, tu sais. Mais là, après ça, le 2 puis le 3 ça revient un peu au même, là. Ouais, vas-y. Dans les mêmes années, t'as à peu près Battle Weapon qui est sorti, qui ont fait 4-5 aussi Battle Weapon. Est-ce que c'est comparable ou on est comme dans des styles différents, tu sais? On a 4 Lethal Weapon. Puis, ben, dans la comédie, c'est un peu le même genre. C'est sûr que Lethal Weapons, ils vont travailler un peu plus au niveau dramatique, là. Le texte va être un peu plus précis, puis comme, tu sais, les deux détectives, tu sais, t'as L'Arme Fatale, qui est joué par Mel Gibson, qui est Riggs, que lui, Martin Riggs, il y a une histoire un peu plus dramatique derrière la cravate, tu sais, parce que il a perdu sa femme, tu sais, c'est un, c'est un enfoiré, tu sais, de la gâchette, là. Il adore tirer, puis il tue tout ce qui bouge, puis, tu sais, là, tandis que son Murtaugh, qui est le Danny Glover, que lui, euh, il va jouer plus le côté comique de l'histoire, mais en même temps, il y a quand même ses problèmes familiales aussi. Fait que, tu sais, à travers les films, les 4 films, en fait, de Lethal Weapons, c'est sûr que ça devient un peu plus un. Ben oui, c'est une comédie policière, mais ça devient un peu plus drame policier aussi parce que il y a quand même des histoires dramatiques qui sont réelles. Tu sais, les enjeux dramatiques sont réels. Dans Beverly Hills Cop, c'est sûr que les enjeux sont réels à la fin, mais t'as tout le temps comme de la bonne comédie parce qu'il va se rouler à terre. Tu sais, t'as George Reynolds que lui, il va juste comme tirer partout, puis il va. Tu sais, ça va être un tireur d'élite, mais il tire n'importe comment, là. Fait que tu sais, t'as un peu plus de parodie dans cette espèce de genre-là, comédie policière, mais ça reste que c'est des très bonnes histoires aussi, là. Tu sais, ça s'étire pas à un tel point que ça devient comme imbécile. Je te dirais que le troisième Beverly Hills Cop, qui est sorti en 94, tu sais, déjà, t'as comme un petit gap de 3 ans entre le un et le 2. Tu sais, le 2 d'ailleurs, c'est Tony Scott qui l'a réalisé. Fait que le premier, c'était Martin Brest. Ok. Martin Brest qui nous a donné quand même des films, c'est plus de drame, là, comme Meet Joe Black, euh, Parfum de femme, avec Al Pacino. Ok. Ben, il a fait Midnight Run aussi, que je t'ai parlé il y a quand même quelques épisodes là, avec Robert De Niro. Ça aussi, c'est une bonne comédie policière. Mais le deuxième film, c'est Tony Scott. Puis Tony Scott, on parlait de Ridley tantôt, mais Tony, qui est son grand frère, son genre de film, c'est plus justement suspense, policier. Il a travaillé beaucoup aussi avec Denzel Washington, Men on Fire. Fait que, c'est des films un peu plus comme dramatiques, si on veut, mais le deuxième film de Beverly Hills Cop, il y a quand même cette touche-là de comédie que Eddie Murphy arrive à aller chercher. Puis t'as Judge Reynolds aussi qui est hilarant. Fait que le deuxième film, c'est un peu semblable au premier. Il retourne à Los Angeles, ben, il retourne à Beverly Hills pour une histoire enquêtée sur une affaire, mais qu'il y a eu à ce moment-là à Beverly Hills. Fait que là, c'est les trois détectives qui se retrouvent ensemble pour aller chercher les criminels qui ont tiré sur leur patron de Beverly Hills. Fait que c'est une histoire quand même correcte. Mais le troisième, c'est là où la parodie s'étire un peu, puis ça devient un peu n'importe quoi, parce que c'est Eddie Murphy qui revient dans son rôle d'Axel Foley, qui s'en va enquêter, mais cette fois-là, dans un parc d'attractions à Beverly Hills. Puis au début du film, ben là, il se passe comme pas mal d'affaires que c'est un peu farfelu. Puis c'est drôle, ça reste comique, mais le scénario est moins là. Mais je trouve que le troisième film clorait quand même bien la trilogie. Là. À la fin, il tombe amoureux. Bon, durant le film, il tombe amoureux d'une fille. Fait que là, ça reste comique à la Eddie Murphy. Fait que il y a un peu de parodie un peu plus là-dedans. Puis quand même tiré par les cheveux, mais quand même, le troisième film, je trouvais que ça closait bien la trilogie. C'était bon. À la fin, il trouve quelqu'un, puis tout le monde est heureux là-dedans. C'est sûr que t'avais pas un des détectives là, qui est joué par John Ashton, Taggart, qui s'appelle dedans, John Taggart. Il était pas dans le troisième film. Fait que là, il manquait un peu l'aspect du trio de feu qu'on voyait dans le premier et dans le deuxième. Mais là, dans le quatrième, vu que c'est comme un requels, on est dans l'ère des requels, on en parle souvent. Ben là, ils ont vraiment regroupé les trois détectives de l'original. Fait que t'as Eddie Murphy qui retourne,
T'as George Reynolds aussi que je pense que ça fait. Ben, il a pris sa retraite, ça fait des lustres, là, lui. On le voit plus. Je peux même pas dire c'est quoi le dernier film dans lequel je l'ai vu. Mais t'as aussi John Ashton qui revenait dans le rôle de Taggart. Fait que tu sais, t'avais comme tout le trio qui revenait. Fait que tu sais, c'est une bonne reprise, là. Tu sais, c'est une bonne requel. Euh, il s'en va réenquêter à Beverly Hills pour aider là, sa fille, parce que là, tu sais, dans le concept, les codes de requel, c'est que tu ramènes les personnages principaux, mais là, en plus, ils ont tous des enfants, ils ont tous des. Fait que, tu sais, là, il y a Eddie Murphy, il y a une fille. Ça parle pas de sa mère à cette fille-là, mais j'imagine que c'est comme la fille du 3 là, que là, ils se sont séparés, mais ça n'en parle pas. Puis t'as Joseph Gordon-Levitt, qui va jouer le jeune détective, si tu veux, de Beverly Hills, qui va aider Axel à son enquête. Puis là, bon, il y a une petite amourette avec sa fille. Fait que là, c'est comme aider son beau-père aussi. Mais tu sais, c'est comique, là. C'est juste. C'est ça. C'était du bon Netflix, là, quand même. Là. Tu sais, il y a quand même des bons films sur Netflix, là, que Netflix a fait, qui a produit. Mais ça se compte sur les doigts quand même. Puis tu sais, ce film-là, est-ce que j'aurais été le voir au cinéma? Possiblement, mais comme à rabais, là. Tu sais, j'aurais pas. Si, admettons, le film aurait été fait par, je sais pas, Universal, là. Je pense que les autres films, ça a été fait par Universal, mais, tu sais, j'aurais été le voir au cinéma, sûrement, là, mais ça aurait pas été un grand film quand même, là. Parce que ça conclut sur rien, là. Dans le fond, c'est de faire un retour. Puis même, tu sais, Eddie Murphy, il en a perdu un peu quand même, là. Tu sais, c'est pas le même Eddie Murphy qu'on avait dans les années 80-90, tu sais, Mais tu sais, c'est. il joue-tu encore Eddie Murphy à part ça, là? Récemment, il a pas fait grand-chose. Pour vrai, ben la dernière fois, je pense qu'il avait fait un film Netflix. Ben, j'imagine qu'il va revenir dans Shrek 5, Ouais, 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 parce que c'est lui qui fait ouais, la voix clairement. de l'âme. Mais je regarde là, sa filmographie. Ah, il avait fait le film là, sur Prime Video, Candy Cane Lane, Ok, un film de ok. Noël. Ouais. J'ai pas vu, mais ça a pas l'air très bon. Mais sinon, c'est ça, il avait fait. Ah oui, un film avec Jonah Hill. C'est ça. Sur Netflix aussi. C'est You People. Ok. C'est un peu. Ben, ça ressemble pas mal à Devin Key, là. Tu sais, l'histoire où c'est ben, le film original, c'est une femme blanche qui amène son chum noir dîner Ah ouais. chez ses parents. Là, il avait fait un remake là, avec Ashton Kutcher puis Bernie Mac en 2005, je me Ouais. trompe pas. Où est-ce que là, c'était un chum blanc qui arrivait dans une famille de noirs. Ben là, c'est Jonah Hill qui sort avec la fille d'Eddie Murphy, puis ils s'en vont à un souper ensemble, je pense. Mais tu sais, sinon, c'est ça. Dans les dernières années, c'est des retours qu'il fait, là, comme Un Prince à New York 2 qui avait sorti. Ça, c'est sur Prime Video. T'as aussi The Limit is My Name. Ah Ça oui, avait oui, l'air ça, bon, oui. ça, ma C'était liste. aux Oscars, ça, je pense. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr, je pense, justement, Coffee, là. C'est le film Coffee qui a été fait. Ben, c'est ça, mais sinon, tu sais, son dernier grand film, là, ça remonte à loin, là, quand même. Tu vois, Tower East, je sais pas si ça dit de quoi, c'était avec Ben Stiller. C'est sorti en 2011. Puis il y avait quand même un gros rôle là, dans ce film-là. Ça date de ça, sinon il a fait des shows d'humour, documentaires pis tout. Mais bon, ben je dis qu'il en perd un peu parce que, tu sais, oui, c'est un retour dans Beverly Hills Cop, mais tu sens pas que c'est le même Axel. Là, c'est un vieux Axel, puis il a pas son rire non plus. J'avais vu un extrait, là, une interview qui racontait que il a pas ramené son rire, son fameux rire de Axel Foley, qui est comme il rit de même, là, avec la petite main comme ça. Hey, hey! Mais il rit pas dans le 4. Pas comme ça, là. En tout cas, il rit, là, mais je veux dire, il fait pas son gros rire qu'il avait dans les trois premiers. Puis il expliquait que c'est dans la chose. Dans comment il disait ça, là? C'est comme le chemin de toute chose. En vieillissant, on rit moins, on a moins. C'est sûr, il y a un aspect un peu plus dramatique dans ce film-là, tu sais, avec sa fille puis tout. Ça va chercher plus d'émotions. Mais bon, le méchant, c'est Kevin Bacon.
Dans ça aussi, ok, bizarre. Ben, je veux pas spoiler, là, mais Kevin Bacon, on sait déjà que ça. Tu sais, c'est un scénario quand même qui reflète les années 80, là. Tu sais, tu le sais c'est qui le méchant dès que tu le vois, là. Ouais, vas-y donc. Est-ce qu'il a retrouvé sa voix française de ses anciens films français? Ben, québécois ou français. Tu sais, que sa voix ridicule, son accent dégueulasse, là. Ou, ben, tu sais pas que t'es en français, j'imagine, là, mais. Ah, oui, ben non, mais c'est ça, en français, c'était dégueu. Fait que je l'ai Ok, écouté en anglais. ok. Parce qu'en français, non, c'est pas comme ça, tu sais, quand Ok, il ça. parle. Alors là, je suis Axel Foley! Non, c'est vrai, il y a une bonne voix dans ces vieux films, là. Ouais. C'est beau sa voix, tu sais. Un accent un peu africain, même, là. Mais le joual africain, là, comme l'espèce de. Mais non, sa voix en français était pas bonne. Sur Netflix, là. Ouais, ouais. Ben, je pense que c'était comme une traduction. C'était pas canadien, là, tu sais, c'était Ok. une traduction française. Puis c'était une voix un peu aiguë, mais ça reflétait pas sa vieille voix. C'est dommage. Dommage, dommage. C'est peut-être la vieille voix qui a mué, je sais pas. Ah, mais les vieux films d'Eddie Murphy, c'est exceptionnel. J'adore cet homme. Oui, oui, c'est des classiques. Mais tu savais qu'il était supposé jouer dans Ghost... Ben, en fait, ils ont toujours voulu l'avoir dans Ghostbusters. Puis il y avait un gros rôle. Puis quand il a refusé, ben, c'était Ernie Hudson qui l'a eu. Puis ils ont comme diminué le rôle. Puis il était moins important. Ouais, Mais... Ouais, dommage. ouais, absolument. Ben, Bill Murray, tu sais. Ouais. Ben, ça conclut pour moi cette semaine. Netflix. Ben, moi, je peux finir avec Netflix aussi. J'ai regardé Oh, la série de Scott Pilgrim Takes Off, qui est une série oui, j'avais hâte que d'animation tu m'en parles. qui reprend l'univers d'Edgar Wright. C'est pas Edgar Wright qui est dedans. Il y a un petit rôle dedans. À un moment donné, Edgar Wright qui fait un film. C'est Edgar Wrong, je pense, qu'il s'appelle le personnage. Puis il filme un film sur l'histoire du film. Tu sais, c'est quand même intéressant. C'est une animation qui me rappelle un peu Gorillaz. Tu sais, Gorillaz, c'est genre Ouais. des bonhommes animés, tu sais, un peu boboche japonais, un petit peu. Je trouvais que ça faisait pitié comme animation, c'était pas Genre si des génial que ça. dessins un peu cabochons, là, mais qui. Ouais, c'est ça. Ça a l'air d'être comme pas fini, mais dans le fond, c'est des dessins Puis finis, là. l'animation est comme saccadée un peu. Je trouve ça un peu faible, là. Tu sais, surtout qu'ils Ok. ont des moyens. La série commence, puis tu penses que c'est la même chose que le film. Tu sais. Parce que moi, le film, Ouais, pour moi, c'est le meilleur film d'Edgar Wright. Je capote, je trouve ça génial. Tu sais. un Puis le très film, bon film. la série commence, puis c'est la même chose. Tu sais. Il se réveille comme dans Zelda, tout ça. Puis tu dis, OK, on va juste la même chose, puis je perds mon temps. Finalement, après le premier épisode, Scott Pilgrim, il est mort. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Il n'existe plus, Scott Pilgrim. Fait que là, c'est toute l'enquête à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il se fait tuer par le personnage, le premier combat, ou bien il s'est passé quelque chose, puis il essaie de retrouver Ok, Scott ils Pilgrim. ont modifié quand même Ben, c'est que ça, l'histoire. ça laisse la place au personnage secondaire. C'est Scott Pilgrim, il est plus là, parce que le trois quarts des épisodes, il est mort. Ou mort. Parce Fait que que tous les acteurs du film principal, en vrai, en live action, ils reprennent leur voix ont, dans ça. ont repris leur Absolument, voix, c'est ça. absolument. Ok. Ça, c'est intéressant, tu sais. Puis, dans le fond, le film tourne plus autour de c'est la fille, je ne me rappelle plus de son nom, en tout cas, la blonde de Scott Pilgrim qui doit Ouais. vaincre ses ex. Puis c'est plus elle qui doit aller Son nom rencontrer aussi. toutes ses ex pour faire la paix un petit peu, puis essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Scott Pilgrim. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il l'a tué? Puis il y a comme un genre de complot à travers ça, tu sais. Ok. Fait que c'est le fun de twister l'affaire pour l'amener différemment, de retomber dans les personnages qu'on aime, puis tout ça. Sauf que, tu sais, ce que j'aime, moi, chez Scott Pilgrim, c'est tout l'aspect rétro, l'aspect geek aussi, que c'est plein de références à Nintendo, à Ouais. plein de jeux, à plein d'affaires. Puis on l'a perdu là-dedans. On Probablement la ressent plus. déjà que c'était très animé dans le live action. Là, l'animation, pour moi, elle amène rien de plus. Puis Non, probablement on le joue que. pas avec les. Moi, j'aurais pensé Non. qu'il aurait joué peut-être avec les différents, justement, animations pour, admettons, des combats, tu sais, puis là, ils s'en vont Ben, dans un jeu vidéo, puis là, ils se battent comme un jeu ben, les vidéo. combats, ça ressemble à Mortal Kombat. C'était comme des barres de vie, des affaires comme ça, Street Ok. Fighter, tu sais. Puis ça, c'est réussi, c'est le fun. Mais tout le reste, pour moi, ça manque l'aspect geek qu'on avait. Peut-être que c'est une question de licence aussi que Nintendo veut pas donner les droits pour certaines Peut-être. choses, la musique, les choses comme ça qu'on perd. Puis ça m'a fait mal. Puis je te dirais, tu sais, c'est 8 épisodes de 28-27 minutes chaque. Puis il n'y a aucun épisode que je me suis pas dit, hey, ça finit-tu bientôt? Puis j'étais rendu à moitié de l'épisode, tu sais. Fait que ça, je trouvais que le rythme était pas bon. Oh, là, Puis ok. tu sais, les combats étaient corrects, là, tu sais, mais ça prenait comme pas assez de place. Puis c'était comme.
Je sais pas. Mais je trouve ça le fun de voir la fille qui doit faire le pardon, puis essayer Mhm. ben, tu sais, de faire la paix avec les ex, puis juste dire, hey, j'ai peut-être pas été correct, puis tu sais, toi non plus, il y a des choses, puis tu sais, faut juste continuer à vivre, tout ça. Ça, c'était sympathique, mais petite Est-ce que déception. dans est-ce que dans la série, tu ressens un peu une espèce de forçage, entre guillemets, sur le fait de mettre la protagoniste vers l'avant? Tu sais, en tuant Scott Pilgrim, c'est comme ah, Euh, on va tu sais, faire élucider le crime à la fille vu que. non, non, je trouve pas. Parce que Ok. sinon, ça aurait juste été la même chose, puis là, ils trouvent une manière de le twister différemment, puis ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ok. Je trouve pas ça Parce forcé. que, tu sais, c'est ça, le film original, tu sais, c'est Scott qui affronte toutes les ex, Ouais, les 10 ex de sa blonde, dans le fond, là, de ouais, sa nouvelle copine. Ça, c'est déjà intéressant. Mais là, c'est parce que c'est basé aussi sur une BD. oui, c'est ça. Je sais pas à quel point que c'est Fait une que BD qui existe déjà ou ils ont juste twisté l'univers, ça, je pourrais pas te dire, tu sais. c'est ça, tu sais, c'est-tu comme. Ils ont voulu faire différemment parce que le film disait tout, là. C'est un peu comme Watchmen, tu sais, ils refont un film Ouais, d'animation, ça, mais j'ai ils vont très très hâte, pouvoir, tu sais, là. quand même, Ouais, ils vont pouvoir le suivre vraiment, l'histoire, tu sais, le roman illustré, puis tout. ouais. Oui, ça va ressembler au film de Zack Snyder, mais d'après moi, ils vont rajouter des effets, tu sais. Mais je pense qu'ils Là, est-ce que vont le film de Edgar Wright, il était tellement juste on the point que là, ils se sont dit, ah, on va faire différemment, tu sais. Ben, tu sais, c'est dur de battre un classique aussi. Tu sais, la barre est très très haute. Edgar Wright, c'est un Ouais. génie, là, tu sais. Fait que. Mais moi, c'est l'aspect geek qui m'a vraiment fait chier. C'est ce qui Mhm. manquait. Tu sais. Puis c'est ce qui fait le charme du film original. Puis ça m'a fait chier. Ben, moi, c'est surtout l'animation que tu me parles que c'était correct sans plus. Tu sais, je trouve ça décevant. Parce que s'il y avait une facette de la série qui devait réussir à tout prix, c'est l'animation. Tu sais, Ouais. tu sais, je t'avais parlé de The Boys Prison Diabolical, où c'est 8 courts-métrages avec différentes animations. Puis ça, c'est intéressant parce qu'à chaque court-métrage, tu as une animation différente. Ouais. Tu sais, ça s'en va au-delà de nos attentes, tu sais, parce que tu t'attends pas à ce que ce soit Ouais. tout différent. Ouais. Mais en Ça tout cas, répète ça, tu sais. tu l'écouteras. Peut-être que tu vas mieux apprécier que moi aussi, Ben, là, tu sais, il est mais sur ma watchlist, c'est ça, ça. c'est sûr. Ça s'écoute bien quand même, là. Tu sais, moi, comme M'enlève je te le goût dis, d'écouter. Tu ben, m'enlèves le goût, tu sais. ben, tu sais, je vous le déconseille pas nécessairement, tu sais, mais tu sais, Ben, écoutez en le même film à la temps, place, là. en même temps, moi, personnellement, j'ai comme jamais de grosses attentes vers Netflix. Fait que, tu sais, cette série-là, oui, elle m'intéressait, mais c'est quand même longtemps qu'elle est sortie. Puis, tu sais, si je l'ai pas écoutée encore, c'est parce que Ouais. il y a d'autres choses qui m'intéressent avant. C'est un peu comme The Last Airbender. C'est une série qui m'intéresse beaucoup, mais j'ai peur d'être déçu à un tel point parce que la série animée de Last Airbender est vraiment écœurante. Avatar. Ouais. Et comme moi, je suis un grand fan là, de la série animée, fait que si tu m'amènes une série en live action, à ce qui paraît, c'est la même affaire, mais en live action. Fait que moi, tant qu'à changer l'histoire puis que ça soit, tu sais, so-so, comme legit niaiseux. J'aime mieux qu'ils fassent la même maudite affaire, mais que ce soit beau visuellement, tu sais. Ouais. Fait que j'ai Mais hâte de voir. ouais, mais tu sais, mettons comme le Roi Lion, là, tu sais, moi je vois pas l'intérêt de The refaire le Lion Roi Lion. King! Tu sais, tant qu'à ça, regarde l'original, tant qu'à le refaire, là. Ouais. Non, mais c'est ça, tu sais, en live action, exact. Tu sais, je veux dire, le Roi Lion, ça apportait rien de plus. Tu sais, t'avais au moins Jungle Book, t'avais une fin différente. T'avais des aspects quand même changés, tu sais. The Lion King, on dirait qu'ils n'ont pas voulu changer trop l'histoire, mais en même temps, tout ce qu'ils ont changé, comme la toune aussi avec Lana, puis comme Nala, excuse. Puis, tu sais, cet aspect-là, ce moment-là du film, moi, il m'a marqué parce que je trouvais ça pourri à fond. Puis c'est comme la nouvelle tune de Beyoncé. Puis tout, là, je suis comme. C'est comme la seule chose qu'ils ont changé dans le film. c'est c'est un moment-là pour Beyoncé. What the fuck, tu sais. Fait que ça, je déteste. Ça, je déteste. Mais, tu sais, j'ai aimé le live action, mais je veux dire, t'as aucune émotion dans les visages, tu sais. Tu sais, c'est bien beau avoir live action, mais mets au moins des émotions dans leur visage, là, pour qu'on Ouais. voit que, tu sais, je sais pas, tu sais, Simba il est comme inquiet, comme, ah. Là, t'as juste un lion qui court. Yeah. Ok. Bref. En tout cas, Scott Pilgrim Takes Off. Ben, regardez le film d'abord, puis après ça, ben, à Hmm. votre discrétion, là, c'est ordinaire. Yes. Netflix, Ouais. premièrement, Netflix. Ouais. Puis d'ailleurs, Fly Me to the Moon, c'est un film Apple Ah, oui, TV. ok. Ok.
Ça, c'est quelque chose que j'adore, tu sais, dans Apple TV, c'est qu'ils font des films, mais ils les mettent au moins au cinéma, tu sais. Pas Ben, toutes, là, je ouais, pas pense qu'ils toutes, c'est ont ça. fait. Mais tu sais, mettons, le Tragedy of Macbeth, Macbeth, il était sorti à Montréal dans comme 3 salles, là. C'est Ouais, tu vois, cool, ce film-là, ça. il aurait dû le mettre partout. Absolument. Je sais pas pourquoi ils Ben, l'ont. non, parce que ça aurait pas marché, là. Parce que c'est vraiment comme champ gauche en esti comme film, là. Ouais, mais je peux-tu l'écouter, mais je peux-tu le voir? Je Il peux-tu le est, voir? il est sur Apple TV. Ah oui. Si, j'ai tous les streamings à part Apple TV. Colin, mettez-moi Ah, ça sur mais Crave. c'est de la merde Apple TV en plus, parce qu'ils ont juste du contenu original, ils n'ont pas rien d'autre, tu sais. Puis Ben, tu c'est payes ça le l'affaire. prix quand même C'est ça cher, que j'ai là. entendu. Faut que tu payes plus, je pense, si tu veux avoir tout le stock, là. Ben, c'est comme iTunes, fait qu'il faut que tu loues les films ou tu les achètes comme si t'as pas Apple TV, là, tu sais. Tu sais, c'est un peu comme Prime Video, tu sais. T'as Ouais. tout, mais là, t'as Paramount Plus. Ah, Ouais. si tu veux les séries Paramount, faut que tu t'achètes. Là, t'es comme tabarnache. Surtout qu'on a des annonces, là. Hey, moi, j'en reviens pas de ça. Une Ben, tu sais, chance qu'ils m'ont avec The Boys. Une chance qu'ils m'ont avec The Boys parce que tabarnache. ouais. Mais ça va devenir ça, hein, les streaming. Tu sais, ils vont prendre le contrôle. Non, non, je veux pas faire des théories complot, tu sais, conspiration, mais prendre le contrôle, puis là, après ça, ben, c'est sûr, ils vont te foutre des annonces, puis tu n'auras pas le choix de payer 100$ par streaming Ouais. pour écouter les annonces au final. Ça va être comme le câble, tu sais. Ouais. Dommage. C'est dommage. On lâche pas la patate, puis on regarde des films. Qu'est-ce qu'on regarde pour la semaine prochaine, Benz? Ben là, j'ai vu que sur Crave est arrivé Monster de Hirokazu Oh, Koreeda. Fait que ça, c'est un must cette semaine pour moi. merci. Tu sais, ça va être très Oui, très bon, film japonais. intéressant. Puis ben Long Legs, je risque d'y aller cette semaine. Tu vas y aller aujourd'hui, je pense. Mhm. Mais ouais. Long Legs, c'est dommage, il joue pas dans mon coin, fait qu'il faut que je me déplace. Dans mon Mais coin. oui, faut que je me déplace dans ton coin. Mais intéressant, j'ai hâte de voir, fait que je pense que ça en vaut la peine. Ben Je vais écoute, moi, espérer que ça en vaut la peine. le gars du devoir, il a mis 5 étoiles. Il y a des gens qui ont l'air de trouver ça génial, Est-ce que je le mais connais pas, lui? j'ai vu des gens qui ont trouvé ça pourri. Fait que je sais pas, tu sais. Ben, ça a l'air indécis, tu sais. Ouais. Mais selon l'annonce, ça a l'air quand même mouvementé, ça a l'air Oui. écœurant. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir. Nick Cage, je l'adore. Il parlait de Nick Euh, Cage dans une vibe Mandy. Fait que, écoute, oui, ça c'est peut être ça. intéressant, tu sais. Ça va être intéressant. Puis sinon, la nouveauté de la semaine prochaine, tu sais c'est quoi? La Euh, grosse nouveauté de la semaine prochaine. le 19, ben, je vais sûrement le savoir quand ça va me le dire, là, mais Twisters. c'est vrai. C'est vrai. Moi, Puis ça là, on parle m'intéresse pas pas. du jeu là, avec la roulette. La tournade, c'est Twisters. Tournade avec un S. Ouais. Je suis un fan tu sais, du film original. Je l'aime bien. Je l'ai écouté souvent quand j'étais jeune. Je l'ai en VHS. Fait que je vais sûrement réécouter l'original. Puis ça aussi, c'est un autre prequels. Là, fait que faut voir. Ben, on sait pas encore. Tu sais, on va-tu voir Helen Hunt, qui était la protagoniste dans le film original? Bill Paxton, il est décédé, malheureusement. Il sera pas. Ben, je pense pas qu'il va être dans celle-là. À moins qu'on voit un flashback, là, mais j'ai hâte de voir. Parce que sinon, c'est juste un remake ou un reboot ou peu importe. Puis l'affaire, c'est que c'est tourné avec un S. Tu sais, C'est ça qui est j'imagine moche. que l'immersion doit être intéressante, là, mais je vois pas l'intérêt d'un film de même, là, tu sais. Ça a l'air d'être la même chose que le premier. C'est ça. Effectivement, là, ça a l'air d'être. Puis il avait fait un film, je pense même que je vais l'écouter cette semaine, là, parce que je l'avais juste vu au cinéma, ce film-là, puis je l'avais acheté en Blu-ray en plus. C'est Into the Storm. Ouais. C'était pas tellement bon. C'est comme filmé un peu à la Cloverfield, là, où Ouais. Blair Witch, là, c'est à la caméra, puis là, ça bouge, puis là, ah, il y a des tournades, ah! Checkez ça. À Film suivre. catastrophe. Toujours bon, tu sais. À suivre. Le jour d'après, volcan au cœur de la Terre. Écoutez Armageddon, Eh oui, Michael Bay. Ben sinon, c'est ça, on est au courant de tout ça, puis on regarde des films. absolument. Salut, folk.